So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes, pis là... J'ai crié! Je sais pas. En direct, tu fais Shack à Belleuil! OK? J'étais vraiment trop... La fille est hype en Moi, tabarnak. je suis genre, j'ai repris goût à la vie, ça va bien. Je pense qu'en reniflant tantôt, t'avais le nez de poudre pour vrai. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Là, on a encore pas d'invité aujourd'hui, majoritairement parce que... Là, promis, c'est pas parce qu'on pue ou c'est pas parce que le monde veut pas nous voir. En plus, il fait frette maintenant dans en le plus, local. ouais, c'est ça, on est bien, là, il fait plus 8000. Non, majoritairement parce qu'on a eu quelques petits problèmes techniques dans notre dernier podcast, fait qu'on voulait essayer de gérer ça ensemble, voir si on était capable de trouver des solutions. Fait que là, on fait comme un petit test run aujourd'hui, juste les deux. Fuck! Comme ça, si ça bug, ben on fait pas chier quelqu'un à couper aux 5 minutes, on se fait chier nous deux, puis ça, on est habitués. Fait. Non, c'est ça. Fait qu'au pire, il y a une toilette l'autre base, ça nous fait chier. On saura où aller. Fait que... non, fait qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un... Parle pour toi! De quoi parle pour toi? On a établi dans le podcast avec Nick que tu pensais mon Ok, fait que ceux qui comprennent pas la inside où est-ce que Jess se chie dessus, allez écouter l'épisode Pendant un 19, épisode je crois, complet. avec Nicolas Payette. Nicolas Payette, où est-ce que Jess nous avoue qu'après ses cheats, elle se chie dessus. Littéralement. Fait que, bref. Donc, c'est ça, fait qu'on avait décidé de faire un épisode aujourd'hui où est-ce qu'on allait répondre un petit peu en rafale à toutes les questions qu'on se fait poser les plus fréquemment. Vraiment, les affaires qui reviennent souvent. le plus souvent, puis que peu importe combien de fois qu'on l'adresse, ça revient pareil. Fait on va juste y aller un petit peu en rafale. On en a quand même pris en note quelques-unes, fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus long. J'espère que vous avez une longue ride de char ou bien du cardio à faire. Ouais. Ou sinon, ben écoute, dans le pire des cas, si jamais on voit que ça dure aussi longtemps que le retour du roi du Seigneur des Anneaux, on fera un part 2, si tu veux. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que question qu'on se fait quand même poser relativement régulièrement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de calculer tes légumes? Vraiment comme de les portionner puis de vraiment compter tous les macros de tous tes légumes. Là. Ben écoute, on va exclure la portion bodybuilding de ce podcast-là parce qu'on s'adresse pas pantoute à ces gens-là. Non, pas le monde de compétition. C'est ça. Fait que tout ce qui est bodybuilding, on l'efface, on l'oublie. Donc, pour les gens de lifestyle, de juste tous les jours, qui veulent juste comme être en santé, fait que même pas nécessairement un objectif tant de shape, mettons, je veux plus, tu sais, comme qui veulent juste être bien, mettons. En Pas de shape, juste de shape. C'est ça. Fait que c'était très, très clair. C'est pas nécessaire de calculer tes légumes. Fin. Voilà. Mais pourquoi? Ouais. Parce que c'est bon pour ta santé, des légumes. C'est des vitamines, c'est des fibres, il y a à peu près pas de calories. Tu sais, probablement que si tu veux perdre du gras, je serais vraiment surprise que tu sois à 3 carottes de ton objectif. Là. Comme, ou même que tu sois à une chaudière de légumes de ton objectif. Tu comprends? Comme la journée où est-ce que ça va être tes légumes qui vont t'empêcher de perdre du gras, c'est parce que t'es vraiment déjà très, 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 très lean. Comme, c'est pas ça qui va te faire prendre ou perdre du gras. C'est pas ça dans balance, tu sais. Je veux dire, je serais vraiment surprise, tu sais. Puis souvent, c'est parce que les gens qui posent ces questions-là, c'est pas du monde qui a une alimentation qui est A1 style quasiment compétition. Fait que, pourquoi t'as pas besoin de calculer tes légumes? Tes légumes, parce que ton problème, que pourquoi t'es pas capable de perdre du gras, pourquoi tu struggles, il est ailleurs, clairement. Il est pas dans la quantité de légumes que tu consommes, il est dans la poutine que tu vas manger, il est dans le grignotage que tu vas faire le soir, il est dans le verre de vin que t'es pas capable de couper à chaque jour. Tu sais, comme il est dans ces affaires-là, il est pas dans ta portion de légumes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui essaie de justifier, de calculer leur portion de légumes pour justifier les autres écarts qu'ils vont avoir. Sont comme, mais peut-être que si je suis vraiment tête sur mes portions de légumes, ça veut dire que je vais être vraiment tête sur mes calories, fait que je vais pouvoir me permettre un verre de vin, fait que je vais pouvoir me permettre un dessert, fait que je vais pouvoir me permettre, mais comme, on s'entend là, tes légumes, va falloir t'en manger en tabarnak pour compenser pour les calories de ton verre de vin, de ton dessert ou whatever. Même si tu vas chercher des légumes qui sont peut-être un petit peu plus riches en carbs, comme des carottes, comme des courgettes ou whatever, qui sont, tu sais, on s'entend. Quand je dis un petit peu plus riche, là, c'est peut-être 10 grammes de carbs pour 100 grammes. Là. Fait que comme, on peut s'entendre que comme tu vas pas virer fou avec ça, là, c'est pas ça qui va te faire buster ton déficit calorique. Comme disait Martin, t'es pas à un poivron de l'Olympia. Là. Non, comme... puis je veux dire, les glucides que t'as dans tes légumes,
C'est négligeable. C'est vraiment négligeable. Puis tu sais, on s'entend. Là, on parle de... Des fibres. Non, c'est ça. Je veux dire, ça va juste t'aider à mieux digérer. Au pire, peut-être te donner un petit peu plus de fuel. Je sais pas c'était quoi ce son-là. Je vais juste te donner un petit peu plus de fuel. Mais comme, c'est pas tes légumes, même si t'en manges en tabarnak des grosses portions de légumes, là. Ben tant mieux, ça va aider ton système digestif. Oui, puis on va se le dire, si t'en manges en tabarnak des légumes, ça va prendre la place dans ton estomac que tu ne prendras pas pour autre chose, style quelque chose de plus gras, quelque chose de plus riche en sucre ou whatever. Comme, mange ta protéine, mange tes légumes, puis à calories égales, ça va te donner les mêmes affaires. Comme pour vrai, là, il y a personne qui a jamais été capable de ne pas perdre du poids à moins d'être à 1 mois d'une compétition en mangeant trop de légumes. Puis honnêtement, c'est justement, tu sais, faut que tu dises que tes légumes vont beaucoup aider. Tu sais, c'est parce qu'il faut que les gens arrêtent de mettre les aliments dans des catégories. Cet aliment-là, mettons, c'est bon. Cet aliment-là, c'est... Ton corps, il est tellement complexe, là. Puis la relation de... Tu sais, on peut même pas scientifiquement calculer l'impact de, on va dire, un seul aliment sur ton corps parce que faudrait, comme étude, faire manger à quelqu'un que cet aliment-là. Puis il aurait fallu qu'il commence à manger que cet aliment-là toute sa vie pour voir c'est quoi l'impact de celui-là. Il faudrait l'isoler, puis c'est impossible de faire ça. Là. Ouais. C'est impossible de calculer la... Tu sais, parce que faut que tu calcules, mettons, OK, mais tel aliment a eu tel effet, mais c'est peut-être parce que tu l'as mangé avec tel autre aliment puis que tu as consommé telle autre affaire avec. Comme, il y a plein d'interactions qui se font. C'est impossible scientifiquement de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. La seule affaire qu'on peut dire, c'est les aliments transformés, c'est vraiment pas optimal. Puis tu sais, encore là, on va tomber dans le... Tu sais, le poison est dans la dose. Là. Exactement. Puis tu sais, c'est de pas non plus développer des troubles alimentaires, genre la bigorexie ou de l'orthorexie, où est-ce que comme tu calcules tout ce que tu manges en fonction de c'est bon pour moi, puis dès que c'est pas considéré comme bon pour ta santé, que tu capotes avec ça. Tu sais, le poison, il est tout le temps dans la dose. Fais juste avoir une alimentation équilibrée le plus possible, puis tu vas être correct. Tu sais, tu le sais en général qu'est-ce qui est bon pour toi, puis tu le sais qu'est-ce qui est pas bon. Fait arrêtez de capoter avec tout. Oui, puis je trouve ça cool que tu apportes ce point-là parce que j'écoutais cette semaine une vidéo de Layne Norton, justement, qui faisait une analyse complète d'une étude qui était sortie où il avait pris 3 groupes de gens. Un groupe de gens qui avait aucune diète spécifique, qui mangeaient comme bon leur semblait. Un groupe de gens qui étaient low carb, puis un groupe de gens qui étaient low carb et qui faisaient du jeûne intermittent. Fait que c'était 3 groupes un peu différents. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans les groupes qui étaient low carb, l'affaire sur... mettons, ces gens-là avaient tendance à avoir des aliments, justement, qui avaient juste labeled, qui avaient étiqueté, mettons, là, comme étant mauvais, inherently mauvais. Et les affaires qui ressortaient le plus, c'était pain et pâtes. C'était les 2 affaires qui avaient tendance à étiqueter comme « ça, c'est mauvais. Si je prends ça, je vais prendre du gras. » Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans ce groupe-là, il y avait des beaucoup plus grosses tendances à binge. Ouais. Parce qu'il se sentait tellement privé que le sentiment de binge était vraiment plus fort. Et sur quoi est-ce qu'il avait tendance à binge? Sur du pain, sur des pâtes. Et c'était jamais sur des petites quantités. Quand il binge, il binge. C'est all out. Fait que l'affaire qu'il se privait consciemment de manger parce que dans leur tête, c'était pas bon de prendre ça, était aussi l'affaire qu'il cravait tellement que quand il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'il binge, c'est exactement ça qu'il prenait et en quantité complètement démesurée. Fait que si à la place, t'avais juste consommé ces aliments-là de façon modérée, un petit peu à travers ta semaine, toujours dans le cadre de portions modérées, t'aurais été bien correct. Puis ça, c'en est une affaire que je ne comprends pas comment ça fonctionne dans la tête des gens. Là, comme c'est impossible de single out un seul aliment et dire que ça va te faire engraisser, sans prendre en considération les quantités. Parce que tu peux pas me dire que le pain et les pâtes, ça va te faire engraisser. Mange une nouille dans toute ta journée et c'est tout ce que tu consommes dans ta journée. Penses-tu que tu vas prendre du gras? Écoute, même pas juste une nouille, il mange un bol de pâtes. Rien que ça, là, puis comme... Un bon, là. Un correct. Pas pire. Si c'est tout ce que tu prends dans ta journée... Tu vas pas engraisser. Hein? Tu vas pas engraisser. Prends une tranche de pain dans ta journée. That's it. Sweet fuck all d'autre. Un morceau de bread. Penses-tu vraiment que tu vas prendre du poids? Hell no. Pourquoi?
Parce que tu n'auras pas mangé assez. Les quantités ne seront pas suffisantes. Tu n'auras pas consommé assez d'énergie pour en accumuler en surplus. C'est le surplus calorique qui fait en sorte que tu prends du poids. Tu pourrais prendre bien du poids en mangeant exclusivement du gras. Oui. Ben oui, Exclusivement si du t'es gras. pas en déficit calorique, tu vas pas perdre de gras. Non, parce que ça, c'est une affaire que les gens... C'est un argument qui revient relativement souvent. Les gens sont comme, ouais, mais tu sais, quand t'es low carb et ou keto, c'est beaucoup plus facile de puiser dans tes réserves de gras comme première source d'énergie, ce qui est pas faux. Non. Le problème avec ça, Ben. le point qu'ils omettent ou qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est vrai que tu vas puiser dans tes réserves de gras plus facilement, mais tu vas aussi stocker du gras beaucoup plus facilement parce qu'il y en a beaucoup plus qui rentrent. Fait que, Ben, puis c'est beaucoup plus facile de buster ton déficit calorique. Admettons que t'es pas suivi par personne pour te dire quoi manger, puis que t'es tout le temps en train de manger une poignée de noix puis un demi-avocat de plus que ce que t'es supposé, là, parce que ça va vite, les gars, là. le gras, ça monte vite, c'est ça. Fait que tu sais, comme... T'es peut-être à 2-3 cuillerées d'huile dans ton plan, là, de scraper ton déficit calorique, là, même si tu fais keto, là. Ben oui, parce que tu sais, à un moment donné, on en a parlé aussi avec le fait de cook, mais comme, tu sais, juste cuire avec de l'huile, là, si tu cuis pas avec de l'huile comme en spray ou tu ne calcules pas, actually, l'huile que tu consommes, c'est facile d'en mettre en esti dans ta poêle puis de monter tes calories vraiment rapidement. Je m'excuse, là, ta cuillère de beurre de peanut, là, si t'as pèse pas, ta cuillère de beurre de peanut qui mesure comme... Le mont Everest. Le mont Everest dans ta cuillère, là, il y a pas mal plus que la petite portion sa valeur nutritive. Là, Ouais. comme t'en as crissement plus de calories là-dedans. Fait que ça peut monter super vite. Fait que c'est le genre d'affaire que les quantités sont super importantes. Puis tu sais, je vais revenir un petit peu à ce que je disais par rapport à mon étude tantôt. Mais tu sais, les gens qui sont très très low carb, qui sont keto, whatever, une affaire qui arrive très régulièrement, c'est quand ils ont des épisodes de binge. Et là, ça, c'est généralisé, OK? C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui répondent vraiment très bien à ça, puis pour vrai, tant mieux pour vous autres. Oui. Bottom line, c'est ça qui est important. Est-ce que ça Oui. fait pour vous autres, oui ou non? Mais si ces personnes-là qui sont low carb ou qui sont keto ont des épisodes de binge, sur quoi ils binge? Sur des carbs. Des carbs. Je me souviens pas avoir vu, ou ça doit être que très rare, que les personnes low carb, keto, ont des binges sur du gras. C'est rare que tu as un craving d'avocat. Ouais. Ou que tu as un craving de... Ben, beurre de peanut, ça, De oui, quoi? ok, ça m'arrive. Mais, tu sais, c'est rare que tu as un craving de quelque chose de hyper gras. Habituellement, tu as des cravings de sucre, tu as des cravings de... tu sais, De sucre et gras de pain, mélangés. de pâte, de gaufre, ben, pas nécessairement de gaufre, mais comme de sucreries en général. C'est rare que tu as des cravings de gras. Fait que peut-être que si tu en introduisais un petit peu plus dans ton alimentation sur une base régulière à portion modérée, t'en aurais moins des cravings comme ça. J'ai une cliente qui m'a envoyé un message hier, je pense. Elle est comme, hey, dernièrement, j'ai vraiment un craving de gaufres. Penses-tu que je pourrais comme en manger dans mon dîner? Puis j'étais comme, ah ouais, t'as des carbs dans ton dîner. Prends-toi un dîner qui est un peu moins haut en carbs, si diminue un peu ta portion de riz ou de patates ou whatever, puis mets-toi une ou deux gaufres là-dedans, ça va fitter avec tes macros. Voilà, C'est fait. tes calories sont les mêmes à la fin de la journée. Est-ce que je vais lui dire de manger des gaufres à tous les jours? Non. Non, parce que ça reste un produit transformé qui pourrait être un petit peu plus inflammatoire. C'est Mais ça, ça. elle en rentre une fois de temps en temps, puis qu'elle, ça lui coupe un craving, puis ça lui permet de rester plus assidu sur son plan. Hey, why the hell not? J'aime bien mieux ça qu'elle se prive tellement, puis qu'à un moment donné, à la fin de la semaine, elle soit plus capable, puis que là, elle y aille dans un vrai binge, puis qu'elle elle mange la boîte au complet, tu sais. Ouais, ben c'est exactement ce que j'appelle ma théorie du carré de chocolat. C'est que t'es mieux de manger un petit carré de chocolat ou deux quand t'as un crave. Moi, j'appelle ça de même parce que moi, ce que je crave tout le temps, c'est du chocolat. Là, du chocolat noir comme 70% et plus. Mais Ça aussi, c'était quelque chose qui revenait. Tu sais, j'ai parlé de pain pâte, le chocolat aussi, c'en est un qui revenait mais beaucoup c'est dans ça, les tu sais, cravings. fait que t'es mieux de prendre ton 1 ou 2, puis tu sais, moi, je le disais tout le temps à mes coachs, comme moi, il faut que tu me programmes 2-3 carrés de chocolat par jour dans mes programmes, parce que je vais les prendre de toute façon. Fait que je suis comme, tu me le calcules comme tu veux, mais j'ai dit, si tu me le mets pas, c'est là que je vais commencer à obséder sur le fait que j'ai Exact. pas le droit de les prendre. Puis tu sais, il y a des journées que, mettons, quand justement, je le sais que c'est là, puis que je peux me le permettre, des journées que ça me tente même pas de le prendre. C'est ça. Parce que je le sais qu'il est là, puis que je peux, puis que c'est dans mes affaires, puis que, ben, comme tu dis, aujourd'hui, ben, j'ai envie de manger peut-être, mettons, un 30 grammes de beurre d'amande au lieu d'un 15 grammes, fait que C'est je ça. mangerai pas mon chocolat. Puis, tu sais, c'est de se permettre d'être flexible au niveau de son alimentation. Il faut arrêter d'être rigide. Puis quand vous avez un plan alimentaire et qu'il y ait des recommandations alimentaires, c'est des recommandations. Fait que apprenez à comme être plus stick sur apprendre comment calculer vos macros, puis comme switcher vos macros, puis justement comme comment arriver à votre déficit calorique-ish à peu près. Ouais. Puis d'intégrer des aliments que vous aimez, tu sais, parce que comme je dis tout le temps, tout est programmable. Moi, quand mes clientes sont comme, hey, justement, je suis comme, tu sais,
pour ça qu'on demande du feedback. Je suis comme, donne-moi-en du feedback. Il y en a qui sont comme, hey, mettons, là, c'est l'été. L'été, à cause de ma job, puis tout le kit, puis c'est l'été, puis j'ai un jardin, ben ça me tente de manger des salades pour dîner parce que pour moi, c'est facile à emmener, c'est facile à... Ouais. OK, parfait. Ben dans ce cas-là, ça veut dire que je peux te mettre, mettons, plus de carbs dans tes collations ou au souper parce que t'en mangeras pas, parce que t'en mets pas dans tes salades. C'est ça. Fait que, puis après ça, mettons, l'hiver, ben là, tu sais, c'est plus difficile pour moi d'avoir des salades parce que j'ai plus mon jardin, nanana, fait que j'aimerais ça manger plus des repas chauds parce que je me mène des restants de la veille pour mon dîner. Ben parfait, on va aller switcher ton plan, on va faire ça, on va l'adapter. Fait que c'est vraiment important de communiquer pour que... Faut que vous compreniez que tout est faisable. À part où vous pluguez de la merde à tous les jours, ça non, là. Ouais. Mais je veux dire, comme, sinon, dans tout ce qui s'appelle aliments sains, nourriture pas transformée, il y a moyen de le faire. Puis tu sais, je veux dire, si vous avez envie de prendre des aliments transformés de temps en temps, il n'y a pas de problème non plus. Je pense que, justement, le poison est dans la dose, puis ça va vous éviter de, justement, développer des obsessions avec des aliments. Tu sais, comme tu dis, c'est que la diète cétogène est super correcte pour certaines personnes, mais si tu as tendance à vouloir binger dans des carbs, puis que tu penses constamment à manger des carbs, puis que la seule raison pour laquelle tu fais la diète cétogène, c'est parce que tu as une croyance limitante que les carbs, c'est pas bon pour toi, puis qu'il faut que tu te prives d'en manger si tu veux atteindre ton objectif, tu as un travail psychologique à faire en arrière de ça. Ah ouais. La diète cétogène n'est pas ta solution. Ta solution, c'est d'aller consulter un professionnel parce que tu vas développer des troubles alimentaires, tu vas développer des obsessions, puis tu vas continuer à binge. Fait que va chercher de l'aide pour tes croyances limitantes que tu as présentement. Puis après ça, trouve quelle alimentation va être adaptée à toi et permets-toi de changer. C'est possible, tu sais, des fois, moi, il y a des pauses parce que j'ai envie de manger certaines affaires, puis je suis partie là-dessus pendant un moment. Puis après ça, la semaine d'après, ça me tente plus de manger ça, je change. Fait que soyez permissifs, tu sais, je veux dire, l'alimentation, c'est supposé être le fun, c'est supposé être explorer puis manger des choses que vous aimez. Fait que moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, je suis comme, permets-toi d'explorer, permets-toi de regarder ça, j'aime pas ça, puis fais-les en début de processus parce que plus rapidement que tu explores des affaires puis tu fais des affaires, plus rapidement tu viens à savoir qu'est-ce que t'aimes. Parce que veux pas, les gens vont continuer à manger pas mal le même. T'es bon si tu manges à peu près une dizaine de variations de repas, là. Tu sais, moi, dans un mois, là, pas de plate, là, mais à part de changer les épices, là, c'est pas mal. Je change les épices, je change les sauces, puis mes collations, ça revient pas mal au même tout le temps que je vais modifier la saveur de protéines que je vais mettre dans mon yogourt grec nature, là, mais, tu sais, ou je vais modifier les fruits que je vais manger, mais, tu sais, justement, trouver c'est quoi que vous aimez, puis quand est-ce, puis de quelle façon vous allez le manger. Le même légume apprêté de genre 3, 4, 5, 12 façons différentes va avoir un impact sur comment vous allez percevoir ce que vous mangez, que vous allez trouver ça beaucoup plus le fun aussi, puis va faire en sorte que vous allez pas sentir que vous mangez tout le temps la même affaire, ça va être beaucoup plus le fun. Puis pour revenir aux légumes, parce que c'est ça la question, puis on s'est éloigné. Oui, c'est ça. Ben, ça va vraiment être long comme épisode. Ouais. Mais pour revenir aux légumes, c'est pas ça votre problème, mais encore une fois, tu sais, c'est plate parce que c'est avec des micro-détails comme, exemple, dans quoi vous faites cuire vos légumes qui va faire en sorte que vous allez vous dire « Oh my God, tu sais, pourtant, j'ai l'impression que je mange super bien. » Mais même le Fit Cook l'avait dit, il y a une différence entre manger santé et manger pour une perte de gras. Tu peux manger super santé et ne pas être en déficit calorique. Et ça, généralement, si tu manges santé, puis tu manges à ta faim pas mal en évitant les aliments transformés, tu risques d'être beaucoup en maintien. Autour de. Fait que si tu fais un minimum d'activité physique, tu risques d'être pas mal en maintien, ce qui est pas mauvais. Puis comme Mélo l'avait dit dans le dernier podcast, ton corps est confortable à un certain poids. Fait que si tu essaies constamment de te battre contre ça, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu prennes des mesures qui sont un peu plus, mettons, niveau bodybuilding, parce que tu veux justement aller, pas contre nature, mais tu veux aller plus loin que ce que tu es naturellement bien, on va dire. Mais quand tu veux aller juste où est-ce que tu es naturellement bien pour pouvoir profiter de la vie puis que tu veux juste être en santé puis relativement en shape et tu peux te réveiller avec un ventre plat, mais tu sais, t'es pas nécessairement ses abdos puis on voit pas tes veines de biceps, mettons, là. Mais quand tu veux juste ça, t'as juste besoin de manger des aliments sains, rester à peu près en maintien puis tu vas être correct, mais mets pas 40 litres d'huile sur tes légumes puis tu risques d'être correct aussi. Le poison est toujours dans la dose. Oui, exact. Puis, il y avait quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Je sais pas, c'est pas grave, ça va m'en revenir. Ça reviendra. Fait que oui, ça c'est super. Là, j'espère qu'on l'a clairé pour les légumes et visiblement pour d'autres affaires. Là. On a comme fait 18 tournants. Là. Mais l'autre affaire qui revient aussi beaucoup au niveau alimentation, c'est le timing.
est-ce qu'il y a un timing spécifique qu'on devrait manger certains aliments, certains macronutriments? On l'entend beaucoup pour tout ce qui est post-workout. Est-ce que le post-workout, il faut faire quelque chose en particulier? Est-ce que, la fenêtre anabolique, je pense qu'on l'a démystifié à maintes reprises. Mais tu sais, comme... Ben, à maintes reprises, à peu, je me le fais encore demander si c'est vraiment important de manger directement après son workout. OK, fait qu'on va peut-être le mentionner. La fenêtre anabolique est un mythe. Tu n'as pas besoin de bouffer directement après ton workout. Non, même que justement, là, ça, ça a été démontré en études, là, comme... Ce qui arrive, c'est que suite à un workout, ta synthèse de protéines augmente. Ceci étant dit, elle spike pas dans la demi-heure après pour redescendre après. Elle augmente de façon exponentielle dans les heures qui suivent. Fait que si tu manges pas quelque chose dans les 8 minutes qui suivent ton entraînement, c'est correct. Tu vas pas perdre toute ta masse musculaire soudainement. Là. Comme t'as le droit d'attendre un peu. Là. Attends, puis ça, c'est de 1, là. Puis de 2, je veux dire, les gens qui demandent ça, c'est pas des gens qui sont rendus à gérer ces micro-détails-là pour leur shape, là. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est tout le temps du monde qui pose des questions. Puis je veux dire, c'est correct d'être curieux puis d'avoir envie de connaître ce genre de détails-là. C'est juste que si ce que... Tu sais, mettons, si c'est ta base. Ta base est pas là, puis t'es en train de me demander est-ce qu'il faut absolument que je mange tout de suite après mon entraînement pour que mon entraînement soit efficace puis que, tu sais, que je développe le plus de masse musculaire possible. Mais ça fait combien de jours en ligne que tu suis ton plan à 100%, mettons? C'est ça. Est-ce que t'es vraiment sharp sur ton plan? Est-ce que tu t'entraînes fort? Est-ce que tu dors? Est-ce que, comme, à un moment donné, je m'excuse, là, mais le timing spécifique auquel tu vas manger ton repas post-workout a 0 impact sur tes résultats par rapport à ce que tout le reste va avoir. Comme tu l'avais dit, ton focus, il est le fun, il est juste pas à bonne place. Il est juste pas à bonne place. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, qu'on parle spécifiquement de post-workout ou qu'on parle de macronutriments, que ce soit protéines, lipides, glucides, d'un aliment spécifique peut-être, le timing dans ta journée n'a aucune importance. 0 sweet fuck all. Il y a certaines personnes qui vont se sentir mieux avec certains timings, exemple... C'est ça, j'allais dire la réponse à est-ce qu'il y a un timing précis pour prendre des affaires? Ça dépend! Il y a certaines personnes qui vont se sentir mieux, exemple, de faire un training à jeun. Moi, j'ai mal au cœur. Mais il y a certaines personnes qui se sentent mieux. Je me rendrais pas au training, mais m'évanouir en chemin. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment du monde qui se sent mieux de même. Fait, regarde, si vous autres vous sentez bien de même, you boubou! Personnellement, je juge que c'est pas l'idéal. C'est drôle parce que ça fait 2 clients back-to-back qui me disent « Ah, moi, j'avais tendance à m'entraîner à jeun le matin, puis ces temps-ci, j'ai commencé à y aller plus le soir en finissant de travailler. Je me rends compte que j'ai vraiment plus d'énergie au gym. No shit, t'as 4 repas dans le corps. » Ceci étant dit, comme je vous dis, ça, c'est propre à vous. Vous gérez vos horaires comme vous voulez. T'amènes un point qui est vraiment... Là, on va encore déroger, mais t'amènes un point qui est vraiment le fun dans le sens où, quand je dis... Tu sais, ce que j'ai dit pour la nourriture, de essayer, faire des tests, puis avoir de la variété et tout, c'est la même chose pour le moment où vous entraînez, puis c'est la même chose pour n'importe quoi dans la vie. On dirait que les gens, on est tellement habitués de s'identifier à une affaire, puis ne pas se permettre de changer d'identité, que, tu sais, il y en a qui sont comme, OK, je veux perdre du gras, ben automatiquement, il faut que j'incarne l'identité de la fille qui va faire du cardio tout le temps, parce que c'est le cardio qui est le plus efficace pour la perte de gras. On va y revenir. Mais c'est ça. Alors que... Tu sais, souvent, on est comme... Les gens veulent savoir c'est quoi la meilleure affaire, c'est quoi le plus optimal. C'est l'affaire que tu es capable de faire à long terme. C'est l'affaire que tu aimes faire, que tu vas te réveiller le matin puis que tu vas avoir hâte d'y aller. Fait que si toi, comme tu dis, ça tente d'y aller faire ton cardio à jeun le matin, peut-être que... Puis encore là, on parle pour le lifestyle, mais peut-être que c'est pas nécessairement la chose la plus optimale pour te rendre le plus vite possible à ton objectif. Mais si ça te permet d'être constant puis de continuer à mettre l'effort à chaque jour, ben t'es beaucoup plus prêt de te rendre à ton objectif que si un matin sur 12, ça te tente puis que le reste du temps, t'as vraiment pas envie puis que t'es malheureux puis qu'au quotidien, ça t'apporte du stress puis que t'es pas bien avec ça parce que c'est pas ça que t'as envie de faire puis que t'aimerais mieux y aller le soir, mais tu penses que... Fait arrêtez d'essayer de trouver c'est quoi la meilleure façon overall, c'est... Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que ça tente de faire? Tu sais, il y en a qui sont comme, faut que j'aille m'entraîner. Non! Si t'aimes pas ça t'entraîner, t'aimes pas ça faire de la muscu, puis encore une fois, que tu veux pas nécessairement développer full masse musculaire, si t'as un objectif précis, il y a certaines sphères que t'as pas le choix. Si tu veux bâtir de la masse, que tu veux un look tonifié, t'as pas vraiment le choix de, si c'est pas t'entraîner en salle, de faire du pilates, de faire du yoga, de faire une activité qui va t'aider à développer tes muscles, que ce soit de la calisthénie, peu importe, mais t'auras pas le choix. Mais si tout ce que tu veux, c'est te sentir bien dans ton corps, puis perdre du gras, puis juste te maintenir avec une certaine shape en général,
ben trouve juste une activité que t'aimes. Je veux dire, t'aimes ça aller faire de l'aquaforme, faire du volleyball, tu sais, faire de la zumba avec tes amis, ben vas-y. Je veux dire, l'important, c'est que tu bouges, que tu fasses de l'activité puis que tu manges sainement. Fait que trouve une activité qui va fitter dans un moment de la journée que tu vas aimer faire peu importe quand est-ce que c'est, puis que tu vas avoir hâte, puis que tu vas être capable de maintenir. Et permets-toi, si à un moment donné, je veux dire, tu prends des cours de Zumba, puis que t'es écœuré, ben permets-toi de dire « Hey, cette phase-là de ma vie est terminée pour l'instant. » Ça veut pas dire que t'en feras jamais, mais ça se peut que tu sois écœuré, puis t'as envie d'explorer autre chose, puis c'est tout à fait correct. Ben oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que justement, là, c'est quelque chose que je me fais dire des fois en évaluation. Moi, je pose toujours la question, c'est quoi le moment de ta journée que tu penses t'entraîner, parce que je vais peut-être orienter ton plan en conséquence. Puis j'en ai des fois qui me répondent, ben c'est quoi qui serait mieux? Puis je suis comme, qu'est-ce qui serait mieux pour toi? C'est en fonction de ton horaire, en fonction de quand est-ce que tu sens que tu as le plus d'énergie. Comme moi, je vais m'orienter en fonction de toi. Là. Comme si tu me dis que pour toi, c'est plus facile d'y aller à 8h le soir parce qu'avant, c'est pas faisable. On va y aller à 8h le soir, on va s'arranger avec ça. Si tu me dis que c'est à 5h le matin, ça va être à 5h le matin. On va s'arranger avec ça. On va s'arranger. Ma job, c'est de t'aider toi à ce que tu adhères au plan le plus facilement possible. Exact. Autant en alimentation qu'en entraînement. Fait que regarde, dis-moi la manière que ça va être le moins exigeant pour toi de le faire, on va y aller avec ça. C'est ça. C'est ma job de me casser la tête pour que tu aies le moins de stress avec ça possible, puis que ça soit facile à exécuter au quotidien. C'est ça. Fait que, tu sais, comme là, pour revenir un petit peu plus au timing, alimentation. Fait que c'est ça. Tu sais, je sais qu'il y a certaines personnes qui fuel plus avec des carbs, il y en a qui fuel plus avec les gras. Je te dirais, généralement, moi, j'ai tendance... Il y en a qui fuel plus avec du gaz. Oui, effectivement, mais on essaye d'aller chercher la méthode hybride ici. Oui, c'est ça. On est en 2022, presque 2023 quand même, mais on essaie de faire attention. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que il y en a qui vont se sentir un peu mieux en étant un peu plus low carb le matin, un peu plus high carb le soir. Il y en a il y a le steak and eggs qui est quand même relativement populaire. Là, mettons un meat and nuts le matin qui fonctionne relativement bien. Ta gueule. Puis, mais en tant que tel, c'est drôle parce qu'une autre étude que j'ai regardée de Layne Norton, pour vrai, ceux qui connaissent pas Layne Norton, allez regarder son contenu, il y a vraiment du stock super pertinent. J'ai commencé à écouter le Huberman Lab podcast. Oui, de genre 3h30 avec lui. Là. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment super intéressant. Bref, ils ont fait une étude qui a été super bien construite où est-ce qu'ils ont pris 2 groupes de gens et ils leur ont fait faire 2 diètes différentes. Toujours même calories, même quantité de tout. La seule différence, c'est qu'il y avait un des 2 groupes qui avait beaucoup plus de son apport calorique le matin et beaucoup moins en soirée. Et l'autre groupe que c'était l'inverse, beaucoup moins le matin et beaucoup plus le soir. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 2 groupes une semaine avant de commencer, ont suivi exactement la même diète. Comme ça, ils partaient les 2 sur la même base. Ensuite de ça, pendant 4 semaines, ils étaient divisés en 2 groupes. Un qui avait plus de calories le matin, un qui avait plus de calories le soir. Suite aux 4 semaines, ils les ont remis sur une semaine les 2 sur le même plan. Puis ensuite de ça, ils ont inversé les groupes pour voir si les résultats étaient concluants. Fait qu'au total, ça durait 10 semaines et les résultats étaient exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Fait que tu manges plus le matin ou que tu manges plus le soir, en termes de composition corporelle, les résultats étaient sensiblement les mêmes. Il y avait quelques légères différences. Style, il remarquait que ceux qui mangeaient plus le matin, souvent avaient plus de facilité à contrôler leur appétit durant le reste de la journée, par rapport à ceux qui mangeaient pas beaucoup le matin et ceux qui mangeaient plus le soir. Ceci étant dit, cette mesure-là avait été faite le matin suite au déjeuner. Fait que c'est sûr que c'était peut-être un petit peu biaisé. Il aurait peut-être fallu avoir un petit peu plus de données, mais comme, tu sais, c'est le genre d'affaires, mais comme, c'est des légers détails. Bottom line, si, tu sais, j'ai bien du monde qui me dit j'ai pas tant faim le matin, mais j'ai plus faim le soir. Regarde, moi, tant que ça t'empêche pas de dormir le soir parce que tu manges un tabarnak de repas, I don't give a shit. Si tes calories sont la même à la fin de la journée, là, puis t'es capable de faire ta journée parce que t'as de l'énergie, en termes de composition corporelle, les résultats vont pas mal être les mêmes. Ben, c'est ça, j'allais dire, tu sais, la seule affaire qui est importante la seule chose que tu devrais regarder, là, avec quand est-ce que tu manges quoi, c'est comment est-ce que tu feels. Est-ce que de manger de telle façon à travers la journée te donne plus d'énergie, fait que tu te sens plus
moins ballonnée, plus satisfaite, que ton sentiment de satiété il est plus élevé tout le long de la journée, que justement ton énergie, elle fait pas ça de même. Tu sais, c'est juste ça que tu devrais regarder, c'est comment tu files. T'as-tu de l'énergie? Tu te sens-tu bien? Est-ce que tu crèves de faim tout le temps? C'est quoi qui se passe avec ça? C'est comme ça que tu sais, est-ce que ton alimentation est adéquate ou est-ce qu'elle ne l'est pas pour toi? Parce que ça dépend. Il y a des gens qui sont capables de manger des glucides le matin. Il y a du monde, ça va les faire crasher toute la journée puis qui vont pas se sentir bien, qui vont pas avoir d'énergie. Il y a des gens qui vont bien répondre à justement manger beaucoup le soir, moins le matin, tandis qu'il y en a d'autres que, oublie ça, s'ils prennent pas un gros déjeuner le matin, ils vont craver de plein d'affaires toute la journée aussi. Fait que la question, c'est juste, toi, fais des tests encore une fois, puis ton timing, ça va être... Puis tu sais, il y en a qui me demandent justement, tu sais, pourquoi tu m'as mis telle affaire à telle place? Je suis comme, je fais des tests. Je suis comme, je ne sais pas comment tu réagis encore. Tu sais, quand tu commences avec des clients, je fais des tests. J'y vais avec qu'est-ce qui fonctionne pour la majorité des gens. Puis on regarde comment toi, tu te sens avec ça. Puis je leur fais tout le temps faire des journaux alimentaires avec comment ils se sentent dans la journée. Fait qu'après tel repas, comment tu te sens? Dans la journée au complet, comment est-ce que tu t'es senti? Ton énergie, ça ressemble à quoi? Fait que comme ça, moi, avec tout ce feedback-là, ça me permet de voir, OK, ça, c'est optimal, ça, peut-être moins. Ça, on va switcher ça, on va te mettre plus de protéines là, parce que là, on voit que tu as un crash ici, tu sais. Fait que moi, ça me permet de moduler comment ils se sentent, mais ça prend du feedback pour faire ça. Puis honnêtement, mes seuls points de comment tu fais pour calculer quoi, je fais des tests pour voir comment tu te sens, puis on y va avec qu'est-ce qui est le plus facile à maintenir pour toi, puis comment tu te sens dans ta journée. Exact. Puis tu sais, ça, c'est le bout où... Puis là, je vais parler pour moi, là, tu sais, mettons, moi, je suis capable de faire des jeûnes sans trop de problèmes. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est que à partir du moment où je mange, une fois dans ma journée, là, je commence à avoir faim le reste de la journée. C'est comme si mon appétit a fait comme « Oh shit, OK, on a commencé, là, c'est beau. » On est en live. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, tu vois, si j'avais à faire un jeûne de 24 heures, c'est plus facile pour moi de faire du souper au souper que du déjeuner au déjeuner. Parce que si je fais du souper au souper, moi, tant que j'ai pas déjeuné le matin, je suis capable de gérer ma faim. Même si j'ai faim, on dirait que c'est plus contrôlable pour le reste de la journée. Versus si je déjeune le matin, je vais juste penser à manger pour le reste de la journée. Puis je sais que j'aurais pas... Surtout en ce moment, là, on s'entend à une semaine et demie du show que j'ai fait en tabarnak. Mais ça, c'est moi. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où, considérant que à partir du moment où je mange, là, je sais que je vais avoir faim pour le reste de la journée, j'aime mieux manger un gros déjeuner. Ça va m'aider à contrôler un petit peu plus mon appétit pour le reste de la journée. Fait que moi, je fuel mieux avec un gros déjeuner. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si j'ai un trop gros souper, ça va impacter mon sommeil. Puis je vais avoir un sommeil un petit peu plus agité. Mais ça, c'est des choses que j'ai remarquées parce que je les ai essayées. Avec le temps. C'est ça, j'ai essayé de faire des moins gros déjeuners ou même des jeûnes intermittents ou des jeûnes de 24 heures tout court, puis d'avoir des plus gros soupers à la place. Je l'ai remarqué, comment je me sentais, puis comment mes performances étaient, puis comment mon sommeil était. J'ai fait des tests. Et là, à noter que je parle de mon expérience. Ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention, là. Puis on l'avait pris en note, c'était pas nécessairement en ordre, c'est pas grave, là, mais comme les gens ont tendance à appliquer leurs expériences sur tout le monde. Parce que pour eux, c'était ça, ce qui est pas faux, c'est leur expérience. Pour leur réalité, leur vérité est vraie pour eux. Là. Exactement, mais ça veut pas dire que ça va être la réalité à tout le monde. Et il faut être capable de faire la différence. Fait que, tu sais, je me souviens, j'avais écouté un extrait d'un podcast de Joe Rogan avec Jordan Peterson. Jordan Peterson, que j'aime vraiment beaucoup. Ceci étant dit, c'est pas un expert en nutrition. Là. Non. Jordan Peterson, c'est un psychologue. Psychiatre, en tout cas, un des deux. Fait qu'il y avait... À un moment donné, Joe Rogan, il avait demandé, parce que Jordan Peterson, il avait commencé à faire la diète carnivore. Puis il demandait comme c'était quoi son expérience. Puis même si Jordan Peterson, c'est vraiment pas un nutritionniste, ce que j'avais aimé de son approche, c'est qu'il avait commencé en disant, là, je vais vous parler de mon expérience. Je fais pas des recommandations. Je suis pas en train de vous dire que vous devriez faire ce que j'ai fait. Je vous parle de mon expérience et comment moi je l'ai vécu. Ça fait, il aurait dû faire pareil. Mais, ouais, ça c'est notre histoire. Ceci étant dit, c'est comme on ça... a les deux bons exemples des deux types de la même famille. Mais c'est ça que les gens devraient faire. C'est que les gens qui connaissent moins ça, et même des gens qui connaissent... Non, c'est des gens qui connaissent moins ça. Les gens qui connaissent moins ça vont trop avoir tendance à appliquer une situation parce que ça a fonctionné dans cette situation-là à tout le monde. Guys, on est tous différents. On ne réagit pas tous à la même chose de la même manière. Ben même les gens qui connaissent ça, il y en a beaucoup qui ont des biais émotifs, là.
de comme c'est son... pour ça que je dis qu'ils connaissent pas tant ça, finalement. Ouais, ben, ouais, effectivement. C'est plus pour ça que je dis ça. Parce que une affaire que Lane Norton dit souvent en podcast, c'est que, tu sais, c'est difficile de reconnaître un vrai expert. On va prendre un shot à chaque fois que tu name drop Lane Norton. Visiblement, on est à 3. New drinking game. On est à 3. Moi, je vais drink un shot de energy drink encore parce que ça me prend de la caféine. Protein. Fait que c'est ça, mais une affaire qu'il disait, c'est, tu sais, c'est vraiment très difficile de cerner les vrais experts dans leur domaine parce qu'il y en a de plus en plus avec les réseaux sociaux. C'est pas parce que t'as un PhD que t'es un expert puis que tu sais de quoi tu parles, parce que visiblement, il y en a beaucoup qui en ont qui disent vraiment de la merde. Oui. Mais tu sais, il dit une affaire que, à son sens, c'est avec quoi je suis d'accord, que les vrais experts vont dire, c'est beaucoup de choses comme ça dépend. C'est ça. Ça dépend. Les vrais experts. C'est ça, on est tous des experts. Mais tu sais, c'est toutes des affaires comme ça dépend, ça pourrait, ça se peut que. C'est tout du potentiel. Il y a pratiquement rien de noir ou blanc. C'est toutes des teintes de gris à quelque part là-dedans. Le 50 Shades of Grey, là, c'est basé sur ça. Là. Exact. Oui, tout à fait. Direct dessus, mais c'est ça. Puis oui, puis comme là, on suit pas les bullet points en ordre, mais super important, avant de clamer quelque chose partout sur les internets, surtout, parce que ça reste là, puis vous parlez à beaucoup, beaucoup de gens, essayez, ben premièrement, on va le dire tout de suite, là, avant de poser une question, prenez 5 minutes pour essayer de trouver la réponse par vous-même, puis après ça, si vraiment vous avez fait des recherches Google, qui est comme le meilleur moteur de recherche que vous pouvez avoir avec un paquet d'informations. Si vous trouvez pas quelque chose qui fait un petit peu de sens là-dedans, après ça, allez poser la question. Puis tu sais, là, je dis Google, mais pour n'importe quel sujet, n'importe quoi, comme prenez juste le temps de comme essayer de trouver la réponse par vous-même avant de le demander à quelqu'un. Un minimum. Juste un minimum. Puis tu sais, ça se peut que vous la trouviez pas, puis c'est correct, mais comme faites juste un effort pour aller chercher, comme avant. Parce que des fois, comme il y a des gens qui réfléchissent pas, pis t'es comme, des fois, utilise juste ton gros bon sens, de un, puis de deux, tu sais, ça, c'est un couteau à double tranchant, parce que effectivement, il y a beaucoup d'informations contradictoires sur les internets, fait que je comprends que des fois, c'est difficile de se dire, OK, mais tu sais, comme moi, si tu me demandes de faire une recherche en thermonucléaire, des hosties de bonne chance que je sois pas capable de discerner quel site qui dit de la merde puis quel site qui dit pas de la merde. Exact. Ceci étant dit, je suis capable de faire une recherche en ce sens où je suis capable de regarder, OK, tel site dit telle affaire, puis tel site dit l'opposé. Puis tel autre site dit quelque chose qui a l'air un peu entre les deux. Fait que je suis capable de faire une idée générale d'à peu près qu'est-ce que ça a l'air de. Fait que quand vous faites des recherches aussi, avant de poser votre opinion sur une affaire, mais essayez de regarder quelque chose qui confirme votre théorie puis quelque chose qui infirme votre théorie aussi pour voir les deux côtés de la médaille. Fait que comme ça vous permet d'avoir une opinion beaucoup moins biaisée puis beaucoup plus éclairée. Puis après ça, vous pouvez discuter avec quelqu'un sur « Hey, j'ai lu telle affaire, j'ai vu telle chose. Est-ce que ça fait du sens? Si oui, non, pourquoi? » Au lieu d'arriver puis faire « Non, tu sais, la keto, c'est super bon pour tout le monde parce que j'ai perdu 50 livres avec. » Puis tu sais, soyez ouverts d'esprit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une affaire aussi, c'est on en a parlé souvent aussi, mais comme les gens... Mon chat est avec nous dans le podcast. Ah, allô? Allô? Les gens argumentent pas pour comprendre, les gens argumentent pour avoir raison. Mais tu devrais pas. You never lose. You either win or you learn. Oui, mais les gens veulent pas learn, les gens veulent win. Mais ça sert à rien. Je le sais que ça sert à rien, mais c'est complètement inutile, c'est contre-productif. Absolument, mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, puis on s'entend là. Je le dis en toute modestie, mais je pense que je publie quand même pas mal de contenu. Je fais des Q&A à toutes les semaines. Oui. Ça me fait plaisir de répondre à un paquet de DM de gens qui me posent des questions sur des affaires de même parce que légitimement, ça me fait plaisir. Okay? Oui. Je veux aider le monde le plus possible. C'est sûr qu'il y a des affaires sur lesquelles je suis comme, écoute, là, c'est vraiment... C'est trop pointu. C'est trop pointu. On va se prendre une évaluation parce que je peux comme pas te le dire juste de même. Là. La réponse est souvent ça dépend. C'est malheureusement souvent ça dépend. Ceci étant dit, si tu m'envoies un DM juste pour me demander quels sont les effets néfastes de la caféine, littéralement, là, la première phrase, tape ça sur Google, là, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Comme, ça me fait plaisir de vous aider. Mais j'ai aussi d'autres choses à faire. On va se le dire. Là, comme... surtout si c'est un DM dans le sens que justement, vu que tu fais des Q&A chaque semaine, comme tu as l'occasion de le poser au moins une fois par semaine dans un Q&A où est-ce que tu peux répondre à tout le monde, ce qui permet que tout le monde qui a des questions peut voir, puis tu sais, peut-être que quelqu'un est comme « Hey, moi aussi, je me demandais c'était quoi les... »
Mais genre, DM, pour une question de même, t'es comme... C'est comme, pour vrai, Google aurait pu t'aider. Puis tu sais, comme, ça, c'est le bout où t'en as parlé un peu aussi, là, mais comme, prends peut-être plus que juste 30 secondes. Prends peut-être, mettons, 5 minutes. Ouais. Puis regarde peut-être 2-3 liens, juste pour voir s'ils disent toutes la même affaire. Parce oui, parce que tu cliques sur le premier, tu fais, c'est ça la réponse. C'est ça, exact. Parce que, tu sais, on s'entend, si tu regardes bénéfices de la keto, tu vas en avoir un paquet, mais si c'est tout ce que tu regardes, tu vas peut-être pas voir l'envers de la médaille aussi. Fait que comme, tu sais, il y a des affaires sur lesquelles il faut que tu regardes parce qu'il peut avoir beaucoup d'informations contradictoires. Si tu cherches sur un brand puis que tu vas sur le site du brand, c'est sûr que tu trouveras pas d'affaires négatives aussi, sur le brand. Exact. Fait que tu sais, comme, il y a des affaires de même que ça vaut peut-être la peine que vous fassiez un minimum de recherche. Puis ça, c'est le bout où, tu sais, si vous avez pris, ne serait-ce que 5-10 minutes, là, comme vous avez regardé des trucs, puis ça dit des trucs contradictoires, vous êtes pas sûr, ça va me faire plaisir de vous aider à vous éclairer un petit peu. Oui, parce que là, on peut avoir une conversation, puis ta question va être beaucoup plus claire et précise. Exact. Tu sais, si tu fais juste me poser la question, est-ce que, tu sais, mettons, est-ce que je suis obligé d'être keto pour... est-ce que je suis obligé de couper toutes les carbs pour perdre du poids? Non. Fin de la question. Mais si tu me dis, hey, j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai vu telle affaire, il y a telle affaire qui disait telle affaire, mais il y a telle place qui disait telle autre affaire, qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu mêlé. Ouais. Hey, là, ça va me faire plaisir de t'aider pour vrai. Là, comme ça me démontre que t'as un peu de volonté aussi. 18 messages vocaux. Ah ouais, non, pas vrai. Mais comme ça me démontre que t'as un peu de volonté au moins, là. Fait que je suis comme, j'ai pas l'impression de juste comme répondre à une question paresseuse qui voulait pas Google, tu sais. J'avais fait ça, une de mes clientes, elle m'avait posé une question, j'ai envoyé genre 5-6 vocaux, elle était comme waouh, je me sentirais plus jamais coupable de t'envoyer des messages vocaux. J'étais comme, mais tu m'as posé une question, puis c'est super intéressant, puis je veux te répondre. C'est ça, c'était vraiment pertinent, ça me fait plaisir. Puis tu sais, là, c'était une cliente, mais je veux dire, n'importe qui me pose une question qui est ultra pertinente, tu sais, on est passionné là-dedans, fait que ça nous fait plaisir de répondre à des affaires qui sont cool, puis même en plus, des fois, c'est des questions qui vont me permettre d'apprendre sur le sujet, parce que peut-être que, hey, tu sais quoi, j'avais pas pensé à ça, fait que moi, j'aime ça avoir des questions qui sont pertinentes, parce que ça me permet d'apprendre en même temps, fait que ça, c'est super cool, c'est juste que c'est ça, des questions moins pertinentes que tu aurais pu trouver sur Google, prends 5 minutes pour le regarder, là, puis comme, merci. Ouais, non, c'est ça, exact, puis tu me dis... si tu me demandes pourquoi est-ce que tu penses que, mettons, le barbell back squat, c'est pas nécessairement un excellent exercice pour l'hypertrophie, c'est pas un mauvais exercice, c'est juste pas dans mes préférés. Ça va me faire plaisir de te l'expliquer pourquoi, parce que ça, c'est peut-être un petit peu plus nuancé, il y a des gens qui vont avoir des opinions différentes, fait que... Oui, puis ils te demandent ton opinion, pourquoi est-ce que, tu sais, si t'as dit que tu pensais ça, pourquoi tu penses ça? C'est ça, exact, fait que, tu sais, comme, là, ça va me faire plaisir, mais tu sais, des affaires puis ça, c'est pas nécessairement le genre d'affaires que tu vas trouver super facilement sur Google, parce que ça, c'est plus des opinions, justement, là, opinion backée par de la science, là, mais comme oui, mais ça peut être compliqué d'essayer de trouver pourquoi, qu'est-ce que t'as vu de qui, puis les références. Oui, puis c'est que là, à un moment donné, comme on en a déjà parlé ça aussi, mais comme lire une étude, là, c'est compliqué. C'est pas simple. Là. Fait que, tu sais, je comprends que c'est pas nécessairement donné pour tout le monde, puis je veux dire, même moi, là, comme je suis très loin d'être un expert en lecture d'études, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste comme, prenez au moins un petit peu le temps de faire vos recherches. Comme on dit, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions, mais comme... Quand elles sont pertinentes. Je veux dire, un moindrement, là, je veux dire, si c'est de quoi que t'aurais pu Google, puis que je peux littéralement screenshot ta question mot pour mot dans Google, et le premier lien qui suit... Je suis comme, t'as pas vraiment fait d'effort. Là. Ça me donne pas nécessairement envie de t'en faire non plus. T'sais. Oui, puis c'est parce que les gens se permettent ça, on dirait beaucoup, quasiment juste avec les coachs, parce que jamais tu vas harceler ton médecin avec des questions qui ont comme pas rapport, ou tu sais, un médecin en général que tu vois, va dire « Hey, moi, telle affaire, t'es comme... » Le médecin va faire « Mais je le sais pas, j'ai pas ton dossier médical. » C'est ça, exact. Comme j'en ai aucune idée, là, ou tu sais, je veux dire, il va pas te donner des réponses sur... une affaire médicale super pointue que t'es comme « Hey, peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne? » Genre, je sais pas, là, j'ai aucune connaissance en médecine. Mais comme... Ouais, mais il va te dire une des deux choses. C'est soit il va te dire, ben écoute, je sais pas, j'ai pas ton dossier médical, ou il va te dire, Google. Ben c'est ça, comme va chercher l'information par toi-même, comme c'est pas à moi t'éduquer là-dessus, mais les gens iront pas poser ces questions-là à ce genre de... Tu sais, ils vont pas aller DM un dentiste sur Instagram pour lui demander quel est le fonctionnement de ma troisième molaire, là, tu sais, comme... Je sais même pas si t'en as 3. J'aime ça quand j'essaie d'apprendre des références puis je connais fuck all sur le sujet. Puis en donnant la référence, t'es comme, moi, finalement, je sais pas de quoi je parle. Finalement, j'ai aucune idée de quoi je parle. Okay. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est beaucoup avec les coachs. Fait que, tu sais, on dit vraiment pas ça méchamment. Puis comme on dit, nous, ça nous fait plaisir de répondre à des questions pertinentes. C'est juste que des fois, il faut que vous compreniez aussi qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup de gens à gérer. Fait que comme...
des fois, c'est le fun de faire un petit fil de comme... Puis tu sais, moi, j'aime pas ça, laisser les gens sur vue. Fait que je vais tout le temps prendre le temps de répondre de toute façon parce que je trouve ça fucking méchant, laisser des gens sur vue. Mais, ben, pas tout le temps, là. Je veux dire, si c'est vraiment impertinent ou vraiment déplacé, je vais te bloquer, en fait, là. Mais j'ai le bloc assez facile. Ouais. Mais tu sais, sinon, c'est ça. Fait que vu qu'on aime ça répondre aux gens, ben assurez-vous que, comme, c'est cool vos questions quand on peut y répondre. C'est ça, exact. Puis... Petit disclaimer parce que je le fais des fois en Q&A aussi, là, mais comme ça se peut que si ta question est vraiment pas pertinente, t'as une réponse vraiment pas pertinente aussi. Ben oui, je veux dire, ça a tout ton gros bon sens. Hein? Un minimum. Fait que ça c'était bon, puis tant qu'à être dans le niveau, tant qu'à être dans le sujet de... en fait, on l'est plus fuck all, là, mais comme tant on l'était dans le sujet de l'alimentation, est-ce que c'est une nécessité de peser sa bouffe? Oui, tout le temps, toute ta vie, sinon t'es une marde. C'est ça, exact. C'est comme t'es un déchet ou tu l'es pas, finalement. Oui, c'est ça, c'est blanc ou noir, là, tout le temps. Là, 100%, 0%. Tu veux-tu des résultats ou t'en veux pas, Chris de cave? C'est ça. Non. Non. Écoute, moi, ce que je dis à ma clientèle, encore là, on parle juste de lifestyle, je trouve que c'est important de peser ta nourriture, surtout au début, juste parce que généralement, les gens n'ont pas le visuel de c'est quoi 100 grammes, c'est quoi 200 grammes. On en a parlé pour les portions de beurre de peanut tantôt. C'est ça, tu sais, tu dis 30 grammes de beurre de peanut, tu sais pas, tu sais, fait que si c'est pas pesé, de se trouver une façon de quantifier, tu sais, peut-être que si la balance te stresse trop, vas-y avec, on va dire, des tasses. Fait que, mettons, tu demandes à ton corps une demi-tasse, un quart de tasse. Tu sais, ça peut être ça aussi, mais trouve-toi une unité de mesure que tu vas être capable de visualiser qu'est-ce que tu devrais avoir à peu près dans ton assiette. Fait que, généralement, c'est plus une question de... d'être capable de visualiser c'est quoi la quantité de protéines que tu devrais avoir dans ton assiette, c'est quoi la quantité de légumes que tu devrais avoir dans ton assiette, puis c'est quoi la quantité de glucides / gras que tu devrais avoir, parce que les gens sont un peu désillusionnés. Quelqu'un qui mange des pâtes matin, midi, soir en pensant que c'est super santé puis que tu as tous les nutriments que tu as besoin là-dedans, c'est pas le cas. Encore une fois, c'est pas de pas manger de pâtes, c'est juste que peut-être que... Tu parles de la danse, la polka, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste que peut-être que ta portion de pâte va ressembler à ça, ou tu sais, on va calculer un 50, 100 grammes, whatever, puis ta portion de protéines doit ressembler plus à ça, puis toi, tu fais l'inverse, mettons. Fait que c'est vraiment juste pour, selon moi, avoir un visuel, puis tu sais, tu l'avais déjà dit dans un autre podcast, c'est pas si long que ça, peser ta bouffe, là. C'est vraiment pas long. Genre, le monde font comme si c'était un big deal, là. Faut que je pèse ma bouffe. T'as littéralement juste à colisser ton Tupperware sur une balance, puis genre... Ah, c'est fini, là. C'est fait, là. Surtout si t'es pour te faire comme des meal prep un moindrement d'avance, sans nécessairement portionner tous tes repas individuellement, mais tu sais, tu te fais une grosse batch de poulet, tu fais une grosse batch de riz, tu fais une grosse batch de whatever, mais comme, faut que tu les mettes dans des plats anyway. Fait que tant qu'à les mettre dans des plats, ça donne juste que ton plat, ben, d'après moi, tu colisses pas tes chaudrons direct de même dans le frigo, là. Je pense qu'il y en a qui le font, par exemple. Ben moi, les chaudronneries, oui, mais parce que je suis vraiment paresseuse. C'est ça, mais tu sais, comme, par après, quand tu vas te sortir ton riz pour t'en faire une portion, tu sais, si tu t'apportes ton plat à quelque part, tu t'en vas travailler ou whatever, mais il faut que tu mettes ça dans ton plat. Ça donne juste que ton plat, ben, au lieu d'être sur ton comptoir, il est sur une balance. Ça te demande pas plus d'efforts, là. Comme, c'est pas comme si je te demandais d'investir 2 heures de ta journée pour peser ça, là. Non, tu veux encore plus simple parce que, tu sais, puis je comprends un peu le stress parce que moi aussi, des fois, ça me faisait chier de sortir ma balance. Puis comme de peser mes affaires à chaque fois parce que je faisais justement 3 gros plats. Sinon, là, fais-les une fois. Mets-les dans des petits plats. Je veux dire, ça prend pas plus de place dans ton frigo. Tu peux t'en faire pendant vraiment, vraiment d'avance, puis tu peux congeler. Fait que, tu sais, tu le fais une fois, ça va peut-être te prendre 1 heure gros max de ta journée pour avoir pratiquement comme 2 semaines de plats de déjà fait si tu congèles, ou même 1 mois si tu congèles. C'est ça. De déjà pesé, de déjà fait. Fait que c'est 1 heure que tu as investi pour avoir tous tes repas, puis après ça, là, ce qui est vraiment cool, c'est que tu fais juste le prendre du frigidaire, tu le mets dans le micro-ondes, c'est fait, c'est fini. Fini, c'est ça, exact. Comme, il y a des façons de le faire que c'est pas stressant, que, tu sais, tu vas... Puis il y en a, mettons, comme moi, au début, j'aimais mieux, justement, me faire des grosses batches, puis comme les peser à chaque fois. Puis quand j'ai découvert que ça me faisait chier, ben après ça, j'ai commencé à le faire une fois pendant 1 heure, puis c'était ma méthode. Fait qu'on revient encore à explore qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis éventuellement, non, tu n'auras pas besoin de peser parce que tu vas avoir intégré à peu près qu'est-ce que tu dois manger. Fait que dans l'optique où est-ce que tu n'as pas une shape précise à atteindre, c'est vraiment juste pour t'apprendre à peu près qu'est-ce que tu dois manger en quelle portion pour ne pas avoir faim, avoir assez d'énergie et te sentir bien pendant tes journées, optimiser ton sommeil, optimiser ta digestion. Ton alimentation, là, c'est juste à ça que ça sert. Avoir de l'énergie, avoir une digestion optimale, avoir un bon sommeil, te sentir bien. C'est juste ça que tu devrais viser avec ta bouffe. Ouais, fait qu'à partir du moment, pour ma part, où est-ce que
t'as atteint ça, puis t'es à l'aise avec ta shape, t'as plus besoin de peser, là. Tu le sais quoi faire. Là. Ouais. Puis une excellente analogie que j'avais entendue de qui? Lane Norton! Non, Ben Carpenter. J'ai fait exprès. Non, une excellente analogie que j'avais entendue, c'est, tu sais, est-ce que c'est nécessaire de peser ta bouffe pour atteindre tes objectifs? Non. Est-ce que ça aide? Vraiment beaucoup. Puis encore là, ça dépend de ton objectif. Oui, mais même si c'est un objectif de maintien... Non, mais je parle d'un objectif très précis. Mettons, ton photoshoot, t'as pas vraiment le choix de peser. Oui, non, obviously. T'sais, plus ton objectif est spécifique et intense, plus t'as besoin d'utiliser des mesures spécifiques et intenses. Et voilà. Mais même pour le monsieur, madame, tout le monde, imagine qu'au lieu de que ça soit ta composition corporelle, tu veux prendre la masse, perdre du gras, whatever, voilà comme si tu voulais économiser de l'argent. Imagine que tu veux économiser de l'argent. Sauf que t'as aucune idée tu gagnes combien, tu regardes jamais tes slips de paye, puis tu regardes pas combien tu dépenses. Ça se peut que tu sois kiff-kiff dans ton compte de banque. Ça se peut que tu dépenses plus, ça se peut que tu dépenses moins. Comment tu le sais si tu regardes pas? Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu veux économiser de l'argent, ben, il faut que tu regardes il y en a combien qui rentrent, puis il faut que tu gardes il y en a combien qui sortent. Faut que tu planifies un peu en conséquence. Faut que tu en sortes un peu moins que t'en rentres. À l'opposé pour la nutrition, si tu veux perdre du gras, ben t'as pas le choix de brûler plus de calories qu'il y en a qui rentrent. Fait que si tu ne calcules pas, ça se peut que tu y arrives. Mais comment tu le sais? Puis l'autre affaire aussi qui arrive, c'est que ton corps est constamment en train de s'adapter. Ce qui fait que si... Ton corps de jeune fille. Oui. Moi, je suis pas mal sûr que ton corps de vieux monsieur aussi, mais c'est pas grave. Fait que si à un moment donné, tu perds du poids ou que tu gagnes du poids, ton métabolisme va soit monter ou descendre, en conséquence. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu vas pogner un plateau. Si tu ne changes pas ton alimentation. Mais comment tu sais quoi ajuster si tu calcules rien? C'est ça. Tu sais, à un moment donné, mettons que tu as un objectif de perte de poids. T'en enlèves un peu, t'en rajoutes un peu, tu sais pas quoi faire. Mais, ou quoi, quand, comment, tu sais, à un moment donné, si tu as un objectif de perte de poids, puis tu manges environ, on va dire des chiffres ronds, là, mais mettons que tu manges environ 2000 calories dans ta journée. Puis tu perds, mettons, 5 livres. OK, cool. Mais là, ça se peut que ton poids il diminue un petit peu. Ton poids il diminue, ça se peut que ton métabolisme diminue un petit peu. OK? Fait que là, si tu pognes un plateau après 5 livres, puis que tu continues de manger la même quantité, t'ajustes quoi? T'ajustes quand? Comment? Comment tu le sais quoi ajuster finalement? Fait que tu sais, comme... C'est beaucoup plus facile si t'es perdu de savoir de où tu pars. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as beau avoir une map, là, si tu sais pas t'es où, bien difficile de savoir dans quelle direction t'en aller. Si tu sais exactement t'es où, pas mal plus facile de savoir dans quelle direction s'en aller. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que est-ce que c'est nécessaire de toujours calculer ses calories puis de peser sa bouffe? Non, mais est-ce que ça te rend la tâche beaucoup plus facile? Oui. Oui, dans l'optique où est-ce que tu as un objectif précis à atteindre. C'est ça, exact. Tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui veut juste être en meilleure santé, puis comme... Regarde, se maintenir dans le poids que leur corps est à l'aise. C'est ça, exactement. Tant que tu as une bonne santé, puis que tu es à l'aise, puis que tu es heureux, puis que tu te sens bien, tu as de l'énergie, puis comme, regarde, mange des aliments le moins transformés possible, aime ce que tu manges. Aime ce que tu manges. Puis comme, ça va bien aller. Prends le temps de mastiquer ta nourriture aussi. Prends le temps de mastiquer ta nourriture. Puis, à part les calories, ça c'est une autre affaire qui revient aussi un petit peu plus, là, mais comme il y a bien du monde qui prône que, mettons, juste les calories qui sont importantes. Non. Mais il y a d'autres facteurs aussi, là, c'est plus que juste les calories. Ben, si tu parles de perte de gras, oui, dans le sens où quand t'es en déficit calorique, tu vas perdre du gras quand même que tu manges juste des biscuits. Atteindre un déficit calorique quand tu manges que de la merde, c'est quand même plus difficile parce que c'est des aliments qui sont généralement beaucoup plus denses en calories pour une portion moindre. Et qui offrent un moyen grand sentiment de satiété. Exactement. Fait que puis c'est les calories vides. L'affaire, c'est que ton corps, il a besoin de bons nutriments, de vitamines, de minéraux pour bien fonctionner. Fait qu'à calories égales, ce qu'on appelle justement des macronutriments puis des micronutriments, ben c'est ce que tu as besoin pour bien fonctionner. Fait que, je veux dire, si tu manges que du sucre puis des affaires transformées en déficit, est-ce que tu es capable de perdre du gras? Oui. Est-ce que ça va t'éviter de développer des maladies comme diabète, cholestérol? Non, parce que tu manges de la merde. Fait que tu peux pas t'attendre à mettre n'importe quoi dans ton corps puis qu'il réponde bien à ça. À un moment donné, les adaptations métaboliques qu'il va faire pour être capable de gérer des affaires qu'il n'est pas supposé être capable de gérer en si grande quantité, ça va faire en sorte qu'éventuellement, tu vas développer des problèmes de santé. Fait que c'est quoi ton but? Tu veux être juste maigre ou tu veux être en santé? L'affaire qui arrive avec ça, puis c'est drôle parce que, tu sais, j'avais déjà mentionné là, l'étude, à un moment donné, il y avait
un professeur d'université, je me souviens plus où, qui avait fait une diète de 21 jours exclusivement sur genre des Doritos, des Twinkies, puis des Oreos, puis qui avait perdu vraiment beaucoup de poids. Puis tu sais, j'avais dit comme, oui, il avait perdu beaucoup de poids, mais sa santé devait être dégueulasse rendu là. Je suis retourné voir l'étude, puis il y a beaucoup de marqueurs de santé qui s'étaient vraiment améliorés suite à ça. Pour la simple et bonne raison qu'il avait perdu beaucoup de poids. Ouais. Puis ce qui arrive avec ça, c'est qu'on s'entend là. Là, il était en surpoids. Il y avait un bon surpoiit. Un major surpoids, là. On parle pas de 20 livres de surpoids. Non, là. Et en perdant beaucoup de poids, ça a amélioré un paquet de marqueurs. Fait que dans un cas de grand surpoids, si tu en perds pas mal, ça peut, pas automatiquement parce que t'es pas automatiquement en mauvaise santé parce que t'es en surpoids, mais dans des cas que t'aurais des marqueurs qui sont potentiellement moins nice, mettons, mais en perdant un peu de poids, même si tu le fais à travers des aliments qui sont plus transformés, ça se peut que ça améliore quand même tes marqueurs de santé. Mais pour quelqu'un qui est déjà en relativement bonne shape, bonne santé, comme rendu là, ben là, c'est peut-être pas nécessairement recommandé. Mais ça dépend tout le temps d'où tu pars puis où est-ce que tu vas. C'est comme on disait, mettons, quelqu'un qui part de « je mange que pas santé tout le temps », puis qui change ne serait-ce que son Pepsi pour du Pepsi diète, peut avoir d'excellents résultats. Ah ouais, vraiment. Puis là, mais pourquoi? Parce qu'il a coupé le sucre. Il a coupé le sucre, mais c'est pas juste qu'il a coupé le sucre spécifiquement sucre, c'est qu'il a coupé toutes les calories qui viennent avec. C'est ça. Parce que, tu sais, ça, c'est une affaire qu'on entend relativement souvent aussi. Tu sais, c'est pas toutes les calories qui sont créées égales, mettons. Là. C'est pas toutes les calories qui sont pareilles. Oui, une calorie, c'est une unité de mesure pour mesurer de l'énergie qu'un aliment va apporter à ton corps. C'est ça. Une calorie, c'est une calorie. Que la calorie provienne de gras, de sucre, de protéines, une calorie, c'est une calorie. Puis une calorie, comme tu dis, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est pas le démon, là. Exact. Fait que ton corps en a besoin pour fonctionner. Là. Spoiler alert, là. T'as besoin de calories. T'as besoin de calories pour fonctionner. Fait qu'une calorie est une calorie, peu importe sa provenance. La source de la calorie n'est pas nécessairement la même, par exemple. Non. Tu sais, que tu prennes, tu sais, rendu là, que t'aies 100 calories de Pepsi, mettons, ou 100 calories de poulet ou de brocoli. Déjà, 100 calories de brocoli, faut que t'en manges du brocoli. Je sais pas si tu sais, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, la source en tant que telle de la calorie va avoir un impact parce que souvent, elle vient avec d'autres macro- et micronutriments aussi. Ben, c'est comme si je te dis, si je te garoche 100 grammes de plumes d'en face, ou je te garoche 100 grammes de roche d'en face... Tu vas me garocher calissement plus de plumes, là. Ça a-tu le même impact, tu penses, sur ta face? Mais ça a le même impact, c'est ça, exact. Ça n'a pas le même impact sur ta face. Tu vas être beaucoup plus dommagé si tu prends... Mais c'est la même unité de mesure quand même, c'est 100 grammes pareil. Oui, mais dans le sens, tu sais, je veux dire, le 100 grammes, si tu m'échappes 100 grammes de plumes sur le pied ou 100 grammes... Mais mettons, 100 grammes, c'est presque rien, mais mettons, tu m'échappes 100 livres de plumes sur le pied ou 100 livres de roche, c'est 100 livres que j'ai sur le pied pareil. À un moment donné, ça va te donner la même énergie. Oui. Mais en dehors... Mais comme à l'intérieur de ça, il y a d'autres détails qui sont un petit peu plus pertinents, justement. Fait que, tu sais, comme si tout ce que tu fais, c'est manger des produits transformés, ben tu risques d'avoir des grosses déficiences en micronutriments. Fait que tout ce qui est vitamines et minéraux. Tu sais, si tu manges majoritairement des produits transformés, il y a des grosses chances que tu manques de protéines à quelque part là-dedans. Puis tu vas avoir beaucoup plus de, potentiellement, gras trans, beaucoup plus de sucre, potentiellement, tu sais, fait que des affaires de même. Fait que, est-ce que... Tu sais, en termes... Les calories sont importantes, c'est sûr, mais il y a quand même plus que ça. Une calorie reste une calorie. Mais il y a quand même d'autres affaires à prendre en considération en termes de macro- et micronutriments pour s'assurer Pour ta santé. Pour ta santé, c'est ça. Au-delà de la composition corporelle puis ton énergie, pour la santé générale, c'est quelque chose qui est important aussi. Là. Oui, parce que ton métabolisme ne va pas réagir de la même façon selon ce que tu lui donnes à manger. Non, définitivement pas. Puis on reste encore un petit peu dans le côté perte de poids, mais cardio... tu es obligé de faire ça, de perdre du poids? J'ai entendu dire qu'il faut faire du cardio quand tu veux perdre du poids, right? Le cardio, là... le cardio est un super bel outil pour la perte de gras dans le sens où c'est que ça te permet de brûler beaucoup de calories rapidement. Important de noter qu'elle a dit que c'est un outil. C'est un outil qui est super intéressant parce que tu peux rapidement brûler beaucoup de calories, justement. Donc, c'est plus facile d'atteindre un déficit, si tu veux, en faisant du cardio. Facile étant relatif, parce que si tu as envie de te gonner chaque fois que tu fais du cardio, c'est pas ce que j'appelle facile. Okay? Si chaque fois qu'il faut que tu me plugues du cardio à ton horaire, ça te tente pas, tu vis de l'anxiété, puis que tu y vas vraiment tout le temps de reculons, fais-en pas tant que ça. Si ton but, c'est juste de perdre du gras, il y a d'autres façons. C'est un outil comme un autre.
je pense qu'il a été beaucoup popularisé parce que justement, oui, tu peux perdre du gras quand même rapidement. Ceci étant dit, la muscu aussi, n'importe quelle activité physique est un bon outil. Le cardio est pratique dans l'optique où est-ce que tu veux améliorer ta santé cardiovasculaire. Fait que si ton objectif, c'est d'améliorer ta santé cardiovasculaire, effectivement, peu importe l'activité cardio que tu veux faire, c'est important. Mais outre ça, pour la perte de gras, tu n'es pas obligé du tout de faire du cardio, ne serait-ce que parce que, oui, tu vas peut-être brûler plus de calories pendant ton entraînement, mais ton corps brûle moins de calories après, blablabla, versus quand tu fais de la musculation, tu continues d'en brûler, même si tu en brûles moins pendant. Fait que, bottom line, là, quand t'es monsieur, madame, tout le monde qui veut juste avoir une composition corporelle qu'il ou elle aime, ça devient des variables qui sont beaucoup, beaucoup trop précises pour ce que tu as de besoin. De commencer à te casser la tête avec « Ouais, mais si je brûle plus de calories pendant, puis après, puis combien... » On s'en fout, honnêtement. Encore une fois, ça revient à faire une activité physique que t'aimes puis tu vas être capable de maintenir à long terme. Ce qui va fonctionner, là, pour que tu gardes ta shape, c'est quelque chose que ça te tente de faire au moins 3 fois semaine. Ouais, exact. That's it. Puis une affaire aussi, c'est que les gens ont tendance à vraiment surestimer la quantité de calories qu'ils vont brûler durant une activité physique. Effort physique général, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont utiliser des outils style des Apple Watch, des Fitbit, des affaires de même, qui est censé leur donner un peu combien de calories qu'ils vont brûler. Même les machines cardio vont toujours te donner un estimé. Elles surestiment toutes la quantité de calories que tu vas brûler. Toute la gang. C'est vraiment d'utiliser ces outils-là. C'est des outils, mais c'est pour donner une approximation de... Tu sais, encore une fois, c'est une unité de mesure. Fait que, tu sais, mettons, si tu calcules pas ce que tu manges, tu le sauras pas. Mais tu sais, là, tu peux calculer à peu près. Tu sais, tu dis, OK, ma montre dit que, mettons, je dépense à peu près ça par jour, fait que je peux manger autour de ça à peu près. Mais tu sais, c'est des approximations, faut pas virer fou avec ça. Là. Non, exact. Tu sais, comme au c'est juste pour te dire, est-ce que dans tes... Tu sais, si ta montre te dit t'es des on, tu dépenses tant, puis t'es des off, tu dépenses vraiment moins tant, ça donne une idée d'à peu près combien t'as de différence entre les deux, puis tu peux ajuster des affaires avec ça, mais c'est pas c'est ça. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce qui arrive aussi avec le cardio, c'est que justement, autant que l'outil que tu utilises, style Fitbit, Apple Watch, ces affaires-là, ça a tendance à vraiment surestimer la quantité de calories que tu vas brûler, autant que toi, il y a des grosses chances que tu sous-estimes la quantité de calories que tu vas ingérer. Oui. C'est vraiment facile, à moins que tu pèses vraiment toutes tes affaires au gramme près, de mettre un petit peu plus d'huile, de mettre un petit peu plus de sauce, de mettre un petit peu plus de riz, de mettre un petit peu plus de, tu sais, whatever. Fait que de penser que parce que tu as brûlé tant, tu peux ingérer tant pour offset ça, il y a des grosses chances que t'as brûlé moins que tu penses, souvent, mais qu'à la place, t'as ingéré plus. Je vais aller courir pour aller brûler ce que j'ai mangé hier. Je te confirme que non. Je te confirme que tu brûles même pas le corps du cheat que t'as mangé hier en allant courir. Là. Non, c'est ça, exact. Puis on s'entend que souvent, les cheats, c'est bien rare que c'est une toute petite poutine et ça finit là. Souvent, c'est des grosses affaires. Puis, tu sais, ça a plus ou moins rapport, mais c'est une affaire que j'ai quand même mentionné quelques fois. Le plus gros impact de ton cheat, c'est très rarement les calories que tu vas consommer, c'est tout l'impact hormonal qui vient après. C'est ça. T'es inflammé, t'es ballonné, ça fait en sorte que tu dors moins bien, t'as moins d'énergie le lendemain, fait que t'as des moins bons workouts, tu brûles moins d'énergie durant ta journée parce que t'en as moins d'énergie. Fait que tu sais, comme c'est une roue de même qui tourne, qui fait en sorte que c'est correct d'en prendre un quote-unquote cheat de temps en temps ou quelque chose de plus calorique, de plus inflammatoire. Si tu as envie d'en manger, c'est correct. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient de l'impact que ça va avoir sur ton corps parce que c'est plus que juste des calories. C'est vraiment comme toute la chaîne de réaction qui va se passer en dedans après. C'est ça. Puis ton cardio, le lendemain, ne va pas empêcher cette chaîne de réaction-là d'arriver. Exact. Fait que tu sais, comme à un moment donné, t'auras beau brûler un peu de calories le lendemain, toute l'inflammation, tout le ballonnement, toute la fatigue qui va venir avec le fait que t'as peut-être un peu moins bien dormi, ça, tu le offset pas à travers ton cardio. Fait que tu sais, comme ce qui arrive avec le cardio, vraiment purement en termes de perte de gras, c'est que je trouve que c'est une façon de t'assurer que tu peux garder un peu plus de bouffe dans ta journée parce que tu vas augmenter ta dépense énergétique à la place. Moi, souvent, ce que je fais avec mes clients, c'est que quand on arrive à un certain plateau en termes de perte de poids, je le réadresse avec eux, puis souvent, je fais comme, bon, on a quelques options, soit on coupe un petit peu tes calories ou on augmente un peu ta dépense énergétique. C'est un ou l'autre. Fait que je préfère souvent augmenter la dépense énergétique dans la mesure du possible. Quelqu'un qui a vraiment un horaire super chargé, puis on lui donne déjà comme le maximum qu'il est capable de prendre. Écoute, on va y aller avec en coupant un petit peu plus les calories. Mais dans la majorité des cas, je préfère augmenter un peu la dépense énergétique parce que ça te donne plus de bouffe, donc un peu plus de fuel pour faire ta journée. Je trouve que c'est
mieux comme ça, mais rendu là, tu sais, je veux dire... Ça dépend de chaque personne. Ça dépend, tu sais, exactement. Il y a des personnes... J'ai eu la conversation avec une cliente il n'y a pas super longtemps. J'étais comme, bon, écoute, on a le choix. Aimes-tu mieux couper les calories ou augmenter ta dépense énergétique? Elle est comme, écoute, en ce moment, je suis loadé avec la job plus l'école. Je pense pas que j'aurai le temps de faire ben plus de workout ou de cardio. Je suis comme, parfait, écoute, on va couper un petit peu plus les calories, puis on va y aller comme ça pour l'instant. Puis quand t'auras, tu sais, je veux dire, en fin de une fois que ta session sera terminée, peut-être on ajustera, peut-être qu'on montera un petit peu plus les calories, mais on augmentera le cardio aussi pour compenser, comme, whatever. Fait c'est toujours, c'est encore effectivement du cas par cas, mais comme le cardio, c'est un outil pour te permettre de atteindre ton objectif. Bottom line, l'important c'est que tu sois en déficit calorique si tu veux perdre du poids. Fait à un moment donné... Puis que t'aimes ce que tu fais. Puis que t'aimes ce que tu fais. Fait que tu sais, il y a des personnes qui aiment vraiment ça, qui enjoy faire du cardio. Tant mieux pour vous autres. Moi, j'ai moins ça qu'avant. Moi aussi, j'ai appris à moins haïr ça. J'ai pas dit aimer ça, non. J'ai dit moins haïr. Très important, la nuance. La nuance est très importante. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, comme quelqu'un qui aime ça, mais regarde, on va t'en donner un peu plus de cardio. Vas-y. Moi, j'ai vraiment pas de stress avec ça. Puis là, je l'avais pris en note spécifiquement pour le côté perte de poids, mais à la rigueur, même pour du monde en prise de masse musculaire, tu sais, il y a bien du monde qui vont... Ça demande du cardio faire un squat, là. Oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est que tu sais, il y a du monde qui vont poser la question des fois comme est-ce que le cardio, ça peut nuire à ta prise de masse musculaire? Oui et non. Oui, dans le sens que ça peut augmenter ta dépense énergétique, ce qui peut te sortir d'un surplus calorique. Ça peut peut-être causer un petit peu plus de stress sur le corps, puis si t'es déjà quelqu'un de bien stressé, ça se peut que ça aide pas ta récupération. Mais non, dans le sens que le gros impact que le cardio va avoir en termes de points négatifs sur ta prise de masse musculaire, c'est que justement ça augmente ta dépense énergétique, fait que le surplus il est peut-être plus difficile à aller chercher. Fait que pour, mettons, un hard gainer qui a vraiment de la difficulté à prendre la masse musculaire, qui doit manger vraiment beaucoup, de lui rajouter du cardio, ça l'aiderait pas. T'augmentes sa dépense énergétique, puis là, il faudrait qu'il mange encore plus, puis il y a déjà de la misère à manger tout ce qu'il a à manger. Ça dépend quel type de cardio, tu peux y ajouter des marches. Là. Oui, mais tu sais, je veux dire... Au niveau de la santé cardiovasculaire, parce que c'est oui, absolument, mais tu sais, si son objectif, c'est vraiment, je veux prendre la masse musculaire, mais en calice de mon cardio, c'est plate, mais il y en a à qui je vais dire comme, marche moins. C'est plate, mais comme en ce moment, ton objectif, c'est de prendre la masse musculaire, puis comme... Be a fat fuck! Si tu marches 15 000 pas par jour, ben comme... Ben, ça se peut que comme ta dépense énergétique soit plus élevée, puis ça fait en sorte que puis j'ai de la misère à te donner plus de bouffe parce que t'es pas capable de la rentrer en ce moment. Fait que comme, ceci étant dit, pour des personnes qui ont peut-être un peu plus de facilité à prendre du poids, je vais te spécifier poids parce que le gras vient un petit peu avec aussi, des fois, c'est une façon de faire en sorte que tu peux rentrer un peu plus de bouffe sans prendre plus de gras. Parce que tu t'augmentes un peu ta dépense énergétique, fait que je peux te rentrer un peu plus de bouffe, ce qui va donner plus de fuel pour faire tes workouts, ça aide pour la satiété, fait que c'est prendre encore... de la masse en restant plus lean. Exactement. Fait que c'est peut-être un petit peu plus facile à ce niveau-là. Puis même que justement, tu sais, ça se peut que ça t'aide à récupérer une petite affaire entre tes sets. On s'entend, tu devrais quand même prendre des bonnes pauses entre tes séries si tu veux maximiser tes charges. Mais comme ça se peut que t'aies pas envie de comme. Ça se peut que t'aies pas besoin d'une pompe à air juste parce que t'as fait une série de squats non plus, tu sais. Idéalement. Fait que est-ce que c'est nécessaire? Non. C'est un outil qui peut te permettre d'atteindre ton objectif. Rendu là, c'est est-ce que tu as besoin d'utiliser cet outil-là, oui ou non? Ça dépend. C'est toujours une question de ça dépend. Fait que le cardio, ça c'en était un. OK, une que je suis plus capable d'entendre parce que j'ai l'impression que comme on a vargé dessus assez souvent. Je sais, tu t'en vas où? L'hostie de créatine. L'hostie de créatine. Je suis plus capable. Est-ce que c'est bon, Simon, de prendre la créatine quand t'es une femme? Oui! OK. Fallait que je recule le micro, sinon c'est sûr que je vous pétais... On allait planter le système. Le tympan. Guys, la créatine, là, c'est probablement le supplément, probablement avec les oméga 3, qui a le plus d'études. Il y a au-dessus de 1000 études là-dessus, sur au-dessus de genre 250 000 personnes. C'est pas financé par des compagnies spécifiques qui veulent absolument que vous achetiez leurs produits. Comme ça a non seulement été démontré comme étant un supplément hyper bénéfique pour la performance, mais aussi pour les performances cognitives. Comme on est en train de voir que ça a des bénéfices sur le côté psychologique aussi. Hey, faites juste l'essayer. Constatez-le par vous-même. Un autre point qui revient souvent avec la créatine, c'est « Ouais, mais j'ai entendu dire que ça faisait de la rétention d'eau. » Intramusculaire. Oui. Intramusculaire. Je sais pas si tu le sais, là, ton muscle est composé à 70% d'eau. Tu veux de la rétention d'eau intramusculaire. Tu veux de l'eau dans ton muscle. This is not the floof. Non, ça fait juste te donner un muscle qui a l'air plus plein. C'est ça, plus gonflé. Si t'as un muscle qui est flat, t'as l'air flat. Puis c'est au niveau look,
c'est un petit peu... C'est pas ça que tu veux, mettons. C'est probablement pas ce que tu recherches. Puis en termes de performance, ça t'aide à améliorer tes performances, ça t'aide à augmenter un petit peu les charges que tu vas lever, ce qui peut potentialiser ton hypertrophie un petit peu plus. Fait que, comme, ça a tellement de bénéfices, et la question que je suis plus capable d'entendre, mesdames, la créatine, là, c'est pas de la testostérone. Chris, non. Tu peux en prendre. Ouais. Comme, pour vrai, là, c'est correct d'en prendre. Parmi les plus de 250 000 personnes qui ont été étudiées avec de la créatine, là, il y en avait quelques-unes des femmes là-dedans. Même pour ta perte de gras, là, créatine avant fat burner, anytime. Oui, parce que ça va t'aider à avoir des meilleures performances, justement. Et si t'es capable de pousser plus dans le gym, ce que tu fais probablement pas, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement sur ta perte de gras et sur le petit look tonifié que tu veux. Fait que tu veux un beau petit look tonifié, puis tu vas être capable de pousser dans le gym comme du monde, créatine. Honnêtement, ça fait des miracles. Puis là, on s'entend, là, comme... miracle, on ouais, c'est ça. Comme, c'est pas des stéroïdes. C'est ça. Mais de ce que tu peux prendre de légal, naturel et qui n'a aucun effet secondaire négatif sur ta santé. Pratiquement. Comme je veux dire, rendu là, c'est des case studies de une personne qui a c'est vraiment... du cas par cas avec des tu sais, tu peux en trouver si tu veux en trouver, là, mais c'est des case studies, encore une fois. Mais comme sur monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas de problème de santé préalable, whatever, prends de la fucking créatine. Puis c'est pas cher comme supplément. Même maintenant... Ça l'a augmenté. Ça a augmenté. Ça reste un des suppléments le moins cher sur le marché. Pour l'efficacité du produit. Pour l'efficacité que ça a, c'est ça, exactement. Fait que, pour l'efficience. Oui, exact. Fait que, guys... Créatine. Vos questions, c'est créatine, là. Je suis plus capable. Ouais. C'est vrai, tu l'as chaque semaine. Je vous aime, là. Mais je suis plus capable. Puis l'autre affaire qui revient souvent aussi, c'est le timing de ta créatine. On s'en calisse! N'importe Simon avait besoin de sortir. Excusez, j'étais en fin de prep, j'ai plus de patience. Ouais, effectivement. Et plus de mémoire non plus, on dirait moi, on dirait, c'est merveilleux. Non, pour vrai, comme le timing de ta créatine, là, on s'en calisse. Comme que tu la prennes, moi je la prends le matin avec mes greens parce que c'est le moment que je pense de la prendre à tous les matins. C'est ça. Que tu la prennes post-workout, pré-workout, avant de te coucher, comme que tu te réveilles la nuit pour la sniffer. M'en calisse. Ouais. Non, fais pas ça. Mais fais juste la prendre, prends-la au moment qui est le plus facile pour toi de la prendre, la différence d'impact. Fais juste la prendre, prends-la au moment où est-ce que c'est le plus facile pour toi de la prendre. Je parle toujours de la créatine, guys, oui. OK, s'il vous plaît. Fait que, tu sais, comme, il y a peut-être des très, très, très légers bénéfices à la prendre, la créatine, post-workout. Il y en a qui disent qu'il y aurait peut-être un petit peu des liens aussi avec le fait de prendre ta créatine avec des carbs. Rendu là, c'est beaucoup trop micro pour monsieur, madame, tout le monde. C'est du micro-détail rendu là. T'es pas rendu là. Prends ta créatine tout court au moment que tu veux dans ta journée. Prends-la tous les jours. T'es pas obligé de la prendre juste les jours que tu t'entraînes. Fais juste la prendre. Est-ce que t'es obligé de la front-loader à genre 25 grammes par jour pendant une semaine avant? Non. Non, c'est pas nécessaire. Fais juste prendre ton 5 grammes à tous les jours. Puis c'est tout. Comme, prends-la. Point. Comme la créatine, c'est un des meilleurs suppléments que tu peux prendre. Puis comme... Vous n'êtes pas obligé de prendre la créatine. Non. Mais... Puis c'est du cas par cas. Je veux dire, il y a des gens qui vont mieux réagir, plus réagir que d'autres. C'est comme n'importe quoi. Fait que, parce que là, je vois déjà du monde qui vont backfire en disant que c'est pas pour tout le monde, puis que c'est pas tout le monde qui bénéficie tant que ça. Il y a rien qui bénéficie à tout le monde. C'est ça. Fait que à part comme dormir, respirer, puis manger. Ouais. Ça, c'est assez bénéfique pour pas mal tout le monde. Ça, je vous le recommande fortement. 5 étoiles sur Yelp. Highly recommended. Highly recommended. J'ai juste mis 5 étoiles parce que je pouvais juste en mettre 5. C'est ça. Mais non, c'est ça. Mais fait, honnêtement, créatine, tout ce qu'on veut dire, c'est que c'est sécuritaire pour tout le monde. Puis tu sais, essayez-le. Honnêtement, il n'y a aucun... À moins que vous ayez des problèmes de santé, discutez-en avec votre médecin. Là. Mais je veux dire, sinon, pour quelqu'un qui a aucun problème de santé, qui s'entraîne, qui veut juste pousser encore un peu plus ses résultats, créatine, honnêtement. Créatine. Une autre question que, en fait, ça c'est pas tant une question, mais c'est un point qui, je pense, arrive à probablement plusieurs coachs. On en a parlé un petit peu, tu sais, mettons le monde qui vient nous poser des questions sans avoir fait de recherche. Ouais. Mais une affaire que je trouve toujours awkward, c'est le monde qui vient nous poser des questions par rapport à un plan d'entraînement qui leur a été donné par leur coach, puis qui viennent nous poser des questions sur leur plan. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, comme « Hey, j'ai tel aliment sur mon plan, penses-tu que ça serait correct si je le remplace pour telle affaire? » Je le sais pas. Demande à ton coach. T'as un coach, tu le payes pour ça. Je te connais pas, moi. Faut que vous compreniez que vos questions qui ont l'air... Parce que souvent, les gens pensent que c'est une... pensent qu'il y a beaucoup de généralisations qui s'appliquent à beaucoup de gens
pour l'alimentation puis l'entraînement. Fait que, mettons, si tu fais tel exercice, ça va être probablement l'exercice le plus optimal pour tout le monde. Tel aliment, probablement, qui est optimal pour pas mal tout le monde, ou peut-être qu'il y a vraiment tel aliment qui est meilleur. On le sait pas, on vous a pas évalué. Tu sais, moi, personnellement, je veux dire, ça se peut que je regarde un plan d'entraînement d'un autre coach, que sur papier, je fasse, ça a l'air d'être de l'hostie de merde, je comprends pas ce qu'il t'a programmé, mais c'est ton coach qui t'a évalué. Je veux dire, je peux pas juger le plan qu'il t'a fait parce que il y avait peut-être des super bonnes raisons de te donner tel puis tel exercice au lieu de tel exercice, puis il y avait peut-être des super bonnes raisons de te donner tant de séries au lieu de... Tu sais, comme... C'est lui qui t'a évalué, c'est lui qui le sait. Peut-être que ton coach a fait vraiment de la merde aussi, on le sait pas. Ouais. Mais je veux dire, tant que t'es pas mon client ou ma cliente puis que je ne t'ai pas évalué personnellement, je peux pas répondre à cette question-là. Puis c'est pas qu'on veut pas, c'est que on peut pas vraiment parce que la réponse, c'est tellement souvent, ça dépend. Je veux dire, peut-être que, tu sais, moi, une de mes amies qui m'avait dit, qui, elle, m'avait demandé, comme, tu sais, mon coach, il m'a mis genre des Rice Krispies au lieu de me mettre des fruits. Elle dit, je comprends pas. Je suis comme, ben moi non plus, je comprends pas pourquoi il a fait ça, mais j'ai dit, est-ce que tu lui as demandé? Non, mais j'ai dit, est-ce que t'aimes ça, manger des Rice Krispies? Comme, parce que, je veux dire, là, si je... Tu sais, ça, c'est une affaire que si je regarde niveau macro, les fruits sont beaucoup plus optimaux pour ta santé que les Rice Krispies. Mais, si par contre, t'es comme moi, puis que moi, j'ai besoin de me programmer mon chocolat, tu lui as dit, j'ai besoin de mes Rice Krispies parce que j'aime vraiment ça en manger, puis si tu m'en mets pas, ben, je vais en manger pareil. Je veux dire, qui suis-je pour juger? Mais t'es comme, non, j'aime mieux les fruits. À ce moment-là, j'ai pas de réponse à te donner, demande à ton coach. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça que c'est pas qu'on veut pas vous répondre, c'est juste que t'as un coach qui est fait pour ça, puis je veux dire, c'est trop ça dépend pour que je puisse juger de la job que ton coach a fait. C'est pas ma place de dire « Ah ben non, il aurait dû faire ça au lieu de ça. » Non, c'est ça, exact. C'est trop personnel, un plan. Exact. Puis tu sais, comme... Moi, ça, c'est une affaire que je dis souvent aussi, là, comme tout ce qui se retrouve sur ton plan devrait avoir une raison d'être là. Fait que je prends pour acquis que les autres coachs font ça aussi. Du moins, j'aime vraiment espérer. Fait que si... Fingers crossed. Ouais, c'est ça. Fait que si tu m'arrives avec quelque chose que ton coach t'a donné dans ton plan, puis tu me dis, penses-tu que c'est correct ou penses-tu que, tu sais, pourquoi c'est là? Je sais pas. Moi, je le sais pas, je te connais pas. Ton coach devrait te connaître mieux que moi, donc je présume qu'il y a une raison pour ça. Ou du moins, un thinking, une pensée, quelque chose qui essaye, whatever, mais il y a un raisonnement en arrière. Pas nécessairement fondé, comme on en avait parlé avec Frank aussi quand on l'avait reçu. Des fois, c'est juste une idée, quelque chose qu'on essaye. Ça se peut qu'il te connaisse pas beaucoup lui non plus, puis il fasse un test. C'est correct aussi, mais comme... c'est à lui que tu dois poser ou à elle, en tout cas, c'est à ta... Ça. Ouais. L'entité qui fait tes plans. L'entité qui fait tes plans? C'est à cette personne-là que tu dois poser la question parce que c'est cette personne-là qui est la mieux placée. J'imagine juste le Ouija board pour essayer de rejoindre ton coach. Est-ce que tu m'as mis des carottes parce que tu voulais augmenter mon éclisse? Ouais. Oui. En passant, si tu as besoin d'un Ouija board pour communiquer avec ton coach, je pense que ton coach a un problème. Mais ça, ou t'es vraiment spécial, je veux essayer. Ouais, non, c'est ça, t'es vraiment en space. Mais c'est ça, tu sais, comme ce qui se retrouve sur ton plan, il est censé être là pour une raison. Fait que la meilleure personne pour répondre à ta question, c'est ton coach. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas aller chercher une deuxième opinion? Non, je pense que c'est correct. Des fois, si t'es pas sûr par rapport à quelque chose, c'est correct d'aller chercher une deuxième opinion juste pour voir qu'est-ce que les autres en pensent. Mais je pense que ton premier réflexe devrait quand même être d'aller poser la question à la personne qui te l'a donné. Mais c'est là où on revient au point de tantôt. Est-ce que ça va nous faire plaisir de répondre à des questions qui sont pertinentes et que tu as fait un peu de recherche avant? Fait que si tu as demandé à ton coach « Hey, pourquoi est-ce que tu m'as mis telle affaire? » et que sa réponse n'était pas assez claire pour toi ou que comme tu veux un second avis sur qu'est-ce qu'il t'a donné, là, tu peux venir poser à n'importe quel autre coach comme « Hey, mon coach, j'ai demandé pourquoi il m'avait mis telle affaire, voici mon plan, voici sa réponse. Est-ce que selon toi, ça fait du sens? » Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Fait qu'à ce moment-là, on peut donner un second avis selon nous, tu sais, approuvé ou désapprouvé, ou tu sais, si tu veux, comme juste avoir justement une meilleure idée de. Ouais. Mais comme, encore une fois, demande à ton coach en premier. Demande à ton coach en premier. Parce que si on n'a pas de backstory de quelque chose, je veux dire, je peux pas t'inventer une réponse, je le sais pas. Non, c'est ça, exact. Puis des fois, c'est des affaires à laquelle j'aurais peut-être même pas pensé. Tu sais, des fois, je regarde ça à première vue, puis je suis comme... J'ai aucune idée pourquoi ton coach t'a donné ça. Comme, pose-lui la question. Même pas méchamment, là, juste... Pas du tout. Juste je le sais pas. Je comprends pas le raisonnement, mais
lui, il a peut-être de l'information que moi, j'ai pas. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, si tu lui poses la question puis qu'il te donne la réponse, après ça se peut que je fasse comme ah ouais, ok, Oui. je l'avais pas vu de même. Ça fait du sens. Exact, parce qu'on n'est pas dans sa tête. C'est pour ça que C'est quand ça. on vous c'est pas qu'on veut pas vous répondre, c'est qu'on n'a pas le raisonnement qui est en arrière de ça. Puis tu sais, Matt Bouchard l'avait dit dans le podcast où il était venu, à un moment donné, il avait appelé un coach pour lui donner de la merde parce que son plan faisait pas de sens. Puis que le coach, il a dit, ben, c'est pas moi, c'est le client C'est qui le m'a client, demandé exact, ça. c'est vrai. Fait que des fois, la seule raison, c'est, ben, c'est parce que mon client me l'a demandé, tu sais. Puis Matt m'avait appelé parce que je coachais mon meilleur ami à un moment donné, puis t'es comme, pourquoi t'as mis ça? Je suis comme, parce que c'est lui qui a remixé son plan puis qui voulait avoir ça. Je suis comme, pas moi qui a dit que ça me... J'ai dit, moi, j'aurais pas mis ça. Ouais. Mais lui, il voulait ça. Il en voulait. Il va le faire. Je veux dire, il va le faire. Tant qu'à ce qu'il le fasse, je vais essayer de le le programmer pour que ça soit le plus intelligent possible. Ben, c'est ça. Fait que, ou tu sais, le moins des fois... calme possible. Des fois, la réponse, c'est juste ça aussi, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on le sait pas. Il y a une logique en arrière de ça, mais faut qu'on vous ait évalué pour dire, OK, ben selon moi, c'est à cause de ça. Puis si on n'a pas l'information de votre coach, on peut donner un second avis, mais on peut pas donner l'avis de votre coach à sa place. Non, c'est ça, exact. Puis ça revient au point, je pense, où ta priorité numéro 1, c'est que tu adhères au plan. Voilà. C'est que ton client adhère au plan. Voilà. Fait que même si sur papier, c'est pas ce qui est le plus optimal, si c'est quelque chose qui lui permet de le faire à long De terme, façon constante. avec le moins d'efforts possible, comme Le plan est bon. le plan va fonctionner. C'est ça qui est important. Fait qu'il sera peut-être pas parfait, mais au moins tu vas avoir des résultats avec. Puis si à un moment donné, tu arrives à un moment où est-ce que t'es à un plateau, là ça bouge plus, puis là t'as pas le choix d'aller chercher des tweaks qui sont Un peu plus spécifique. un peu plus spécifiques, qui vont peut-être faire en sorte que ça va être un petit peu plus difficile à suivre, mais là rendu là, c'est le bout, faut que tu regardes avec ton client. Est-ce que c'est le genre de tweak que t'es prêt à faire, ou est-ce qu'on le garde comme ça puis on se satisfait des résultats que t'as en ce moment? C'est ça. ça. Ça aussi, c'est le genre d'affaire qui est à Voilà. regarder, là, comme à quel prix est-ce que tu le veux finalement. À objectif plus précis, ça prend des mesures plus précises. Exact. Fait que on va mettre une petite pause là-dessus parce qu'on a encore quelques sujets qu'on devrait faire, puis on est... On n'a plus le temps. On avait de manquer de temps, fait que on va stay tuned pour un part 2. On va faire ça prochainement, puis j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous autres, il y avait d'autres questions, d'autres affaires, Envoyez-les nous. envoyez-les nous, ça nous fait toujours plaisir de couvrir ça. Là, des fois, on se fait, on a des petits moments où est-ce qu'on n'a pas d'invités, fait qu'on se plug des petits sujets de même On peut passe répondre juste nous deux parce qu'on est capable. là. C'est ça, exact. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye la gang! Salut tout le monde.